Mon enfant bien-aimé, prends le temps de t'arrêter ici un instant, sans te presser. Vois-tu, il existe des grâces financières que j'avais autrefois déposées entre tes mains, mais que l'ombre essaie discrètement de te dérober. Depuis si longtemps, j'ai réservé une part de bénédiction qui porte ton nom précis, attendant simplement que tu ouvres ton cœur pour t'en saisir. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper aujourd'hui. Ce que je m'apprête à te révéler pourrait bien être la clé pour ouvrir à nouveau cette porte que tu croyais définitivement condamnée. Tant de personnes traversent leur existence sans réaliser que leur propre nom fait écran à mes faveurs. Derrière tes blocages financiers et ta dignité malmenée se cache un combat invisible entre ma volonté et les ténèbres. Sache que si tu n'ouvres pas les yeux maintenant, ce miracle préparé pour toi depuis l'origine restera suspendu là, sous ton regard, sans que tu puisses jamais l'effleurer. Tu as cru que tes difficultés n'étaient qu'une simple crise matérielle. En réalité, tes pas te mènent sur un champ de bataille invisible. Ce poids sur tes épaules et ces promesses qui t'échappent au dernier moment ne relèvent pas du hasard. Ton nom et ton identité portent des marques sombres qui ne viennent pas de moi. À chaque pas, ce nom ouvre la voie au merveilleux ou verrouille sans le vouloir la porte que je tente de pousser pour toi. Beaucoup avancent ainsi avec la sensation douloureuse que leur chemin s'arrête toujours brusquement. Au moment précis où ces personnes tentent de s'élever, une force semble les tirer vers le bas, ramenant les nuages dès qu'une lueur d'espoir se montre. Ce n'est pas que je refuse de t'entendre, mais des liens invisibles contestent la légitimité de ta destinée. Ton nom, qui devait être un sceau de faveur, est devenu la cible d'accusations dans le monde spirituel. Ne perds pas courage pour autant. Je ne dévoile pas ces pièges pour t'affaiblir, mais pour dissiper le brouillard qui t'entoure. Quand tu sauras ce qui bloque ton essor, tu sauras comment te tenir debout avec l'autorité que je t'ai donnée. Ce combat n'est pas là pour te détruire, mais pour te prouver que mes promesses sont réelles, si tu refuses que ton nom serve de chaîne. Je me souviens de ces moments où tu as tout donné, priant jusqu'à perdre la voix et jeûnant jusqu'à l'épuisement de ton corps. Tu as cru de toutes tes forces, au point de sentir ton cœur se briser, sans que rien ne semble bouger. Ton miracle n'avait pas disparu, il flottait simplement entre le ciel et la terre, si proche et pourtant inaccessible. Durant ces longues journées, ton âme s'est usée. Tu affichais un sourire poli devant les autres, mais à l'intérieur, ta lumière vacillait comme une lampe presque vide. C'est alors que tu as commencé à douter de toi, te disant que je ne t'écoutais plus, que tu n'étais pas à la hauteur, ou que tout était gâché. Mais je suis là, tout près. Cette attente interminable pousse beaucoup de mes enfants dans une zone grise et fatale. Ils restent à mes côtés, mais ils n'attendent plus rien de grandiose de ma part. C'est le piège le plus redoutable, car si ton corps fréquente ma maison, ton espérance, elle, repose déjà dans un cimetière. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais pour réveiller ton esprit. Le retard ne vient pas toujours de ma volonté. Parfois, une force retient ton miracle au-dessus de toi, comme pour te provoquer. Tu te tiens devant moi les mains vides, pensant qu'un dernier effort suffira à tout débloquer. Mais les mois s'écoulent, et ton attente se brise dans un silence lourd et sans réponse. Combien de fois ton âme a-t-elle murmuré dans l'ombre pour me demander pourquoi tes prières restaient sans réponse? Dans ce silence, j'aperçois une blessure plus profonde que tes rêves déçus, une lassitude qui ronge lentement ta confiance en moi. Quand cette foi s'effrite, tu finis par te croire indigne de recevoir ma grâce. Rappelle-toi ma parole écrite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 38, qui dit que mon juste vivra par la foi. Ton miracle n'est pas mort. C'est ton cœur qui faiblit avant de pouvoir le saisir. Dans cette attente interminable, tu as eu l'impression que tes efforts se perdaient dans le vide, alors que tu agissais avec droiture devant moi. Je remarque tes efforts pour sourire et rassurer ton entourage, tout comme je vois tes nuits sans sommeil où tu n'oses pas avouer ta déception. Tu me crois absent, pourtant je me tiens si près de toi que je sens le moindre de tes soupirs. N'oublie jamais que même si le miracle tarde, je te garde fidèlement, comme je l'ai promis dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce délai n'est pas un abandon. C'est l'atelier où je façonne tes ailes avant ton envol. Tu verras d'autres réussir sans effort sous tes yeux alors que tu attends encore. Tu n'as pas de jalousie, juste de l'incompréhension. Comprends que chaque miracle possède sa propre mesure. Certains arrivent vite car ils sont faciles à porter,
tandis que d'autres exigent du temps car ils contiennent une gloire bien plus grande. Parfois, je prolonge ton chemin pour te préserver d'une précipitation qui briserait ce que j'ai préparé. Ce que tu prends pour un échec n'est qu'un temps de préparation indispensable. Le psaume 27, verset 14, nous rappelle d'espérer en l'Éternel, de se fortifier et d'affermir son cœur. Ta seule tâche est de rester ferme, et je me chargerai du reste. Je vois ton âme s'épuiser lentement. On peut surmonter une tempête soudaine, mais s'user face à une attente silencieuse et incertaine. Tu te fatigues à faire tant d'efforts pour avoir l'impression de faire du surplace. Pourtant, retiens bien ceci, mon enfant. Une pause sur ta route n'est pas un échec. Il y a des moments où je te demande simplement de t'arrêter. Comme il est écrit dans l'Exode, au chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Quand tout semble figé, ma bénédiction ne s'est pas arrêtée, je combats pour toi dans l'invisible. Mais ce silence te pousse parfois vers cette fameuse zone grise où tu pries sans élan, où tu viens à moi sans attente réelle. Tu m'adores encore, mais tu as cessé de croire que ce miracle t'était destiné. Mon cœur souffre de te voir ainsi partagé entre l'espérance et le doute. Je n'ai pourtant jamais retiré une seule des promesses que je t'ai faites. Laisse-moi te rappeler avec tendresse que la foi n'est pas une émotion passagère, mais un lien vivant qui nous unit, toi et moi. Si tu laisses ton espérance s'éteindre, le miracle aura du mal à t'atteindre, même s'il est tout près de toi. Ce retard ne dépend pas seulement des circonstances, mais de la lutte acharnée entre ta confiance et les voix qui troublent tes pensées. Tu te culpabilises souvent en te disant que tu manques de force ou de spiritualité. Pourtant, je ne t'ai jamais demandé d'atteindre cette perfection que tu t'imposes. Je te demande simplement de venir à moi avec un cœur sincère, sans fard et sans reproche envers toi-même. J'ai proclamé dans le psaume 34, verset 18, que je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. C'est quand tu es au plus bas que je me tiens le plus près de toi. Ce temps d'attente n'est pas là pour pointer tes faiblesses, mais pour manifester ma grâce infinie. Je sais que tu te crois enfermé dans un couloir sans issue, mais cette impression est trompeuse. Tu t'épuises en regardant l'horloge plutôt qu'en me regardant moi. Le temps te décourage, mais je renouvelle tes forces chaque matin. Reprends simplement ma main, tourne tes yeux vers moi, et ton chemin s'allégera. Cette porte ne s'ouvrira pas sous la pression de ton impatience. Elle s'ouvrira quand ton esprit sera assez apaisé pour la franchir sereinement. N'aie pas peur de ce contretemps, car il n'a aucun pouvoir sur ta fin. Le retard peut te fatiguer, mais il ne te vaincra jamais tant que tu restes attaché à moi. Tu crois attendre un simple déblocage d'argent, mais je suis en train de forger en toi une stature de droiture et d'autorité, capable de préserver cette bénédiction future. Mon miracle ne vient pas seulement régler ta crise actuelle, il vient sceller ton avenir sur un roc solide. Ce que j'accomplis dans le secret dépasse de loin tes prières et tes larmes versées en chemin. Dès que tu comprendras le sens caché de cette attente, tu accéderas à une dimension nouvelle. Ce ne sont pas seulement les circonstances terrestres qui te freinent, mais des réalités spirituelles bien réelles qui se disputent ton avenir. Ce qui se trame derrière ton nom, derrière l'héritage de ta lignée, dépasse de loin ce que tu avais imaginé. Je vais lever le voile sur tout cela pour que tu ne marches plus dans le doute, mais dans cette force que j'ai préparée pour toi dès le départ. Certaines vérités murmurent sans faire de bruit, mais elles s'inscrivent profondément dans ta destinée. Tu ressens parfois cette étrange sensation qu'une force invisible s'oppose à ma volonté pour ta vie. Sache que ce sentiment en toi n'est pas une illusion, même si tu n'as rien fait de mal. Toi et moi allons regarder ce qui se joue dans l'invisible. Des voix du passé y résonnent, traçant des limites que tu n'as jamais acceptées mais qui t'enchaînent. Ce combat est le vestige d'alliances scellées par tes ancêtres. Je te rappelle ma parole dans l'Exode, chapitre 20, verset 5. Les conséquences spirituelles s'étendent à la 3e et 4e génération. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'avertir que des cordes invisibles se resserrent sur toi. Des familles vivent sous des décrets sombres que personne ne nomme, mais dont tous ressentent les effets. L'un travaille dur toute sa vie sans rien obtenir. Il y a aussi celui qui possède un talent immense, mais qui se heurte sans cesse à un mur invisible. Un autre encore frôle constamment la réussite, sans jamais parvenir à s'en emparer pleinement. Ces obstacles ne sont pas de la simple malchance ou un mauvais timing, mais les signes de verrou invisibles attachés à ta lignée. Je ne veux pas que tu aies peur, mais que tu comprennes, afin que tu cesses enfin de te culpabiliser.
J'ai proclamé dans les Galates chapitre 3 verset 13 que le Christ t'a racheté de toute malédiction. Ces verrous peuvent donc être brisés. Mais pour cela, tu dois d'abord reconnaître leur existence. Des pactes ont été conclus dans l'obscurité, engageant l'honneur de ta famille contre une fausse sécurité, obligeant les descendants à marcher sous cette ombre. Tu n'as jamais signé ces accords. Pourtant, c'est ton nom lui-même qui subit le contre-coup de ces vieilles alliances. Voilà pourquoi tant de personnes ont l'impression de nager à contre-courant, malgré tous leurs efforts. Ce n'est pas par manque de force, mais parce que le vent spirituel ne souffle pas en leur faveur. Je vois chacune de tes larmes et chaque goutte de ta sueur. Je t'entends demander pourquoi tu sèmes tant pour récolter si peu. Ce n'est pas que mes miracles tardent, mais qu'un combat fait rage dans l'invisible pour te barrer la route. Je veux que tu te rappelles ma parole dans les Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. » Tu ne te bats pas contre des êtres humains, mais contre des puissances que tes yeux ne peuvent pas voir. C'est pour cela que des personnes douces et travailleuses voient les opportunités leur échapper au dernier instant. Une barrière invisible a été dressée sur leur nom, sans même qu'ils s'en rendent compte. Ce n'est pas une limite que j'ai établie, mais une étiquette spirituelle collée par d'anciens accords du passé. Elle dit en silence que cette personne n'a pas le droit de réussir, qu'elle ne doit pas s'élever, qu'elle doit se contenter d'une vie de manque. Le plus douloureux est de voir mes enfants accepter cela comme leur destin, alors que je n'ai jamais voulu cela pour eux. Je t'ai créé à mon image pour régner, pas pour subir. C'est pourquoi je t'offre la puissance de ma parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Tu n'as aucune obligation d'hériter des ténèbres de ton passé familial. Tu as le droit divin de briser ces chaînes. Je vois bien la confusion dans laquelle tant d'âmes se perdent aujourd'hui. Beaucoup pensent que la pauvreté ou l'échec ne découlent que d'un manque de compétences, de travail ou d'opportunités. Ils ne réalisent pas qu'un registre spirituel s'oppose activement à mes projets de paix pour eux. Tu t'es souvent demandé pourquoi, malgré tes efforts sincères et tes choix honnêtes, tes résultats restent si décevants. C'est parce que tu ne combats pas de simples circonstances, mais de vieux décrets qui réclament ton nom et contredisent ma volonté pour toi. Écoute-moi attentivement. Je ne t'ai pas destiné à vivre sous le joug des limites de ta lignée. Je t'ai choisi pour être celui qui se lèvera et brisera définitivement ce cercle vicieux, afin de libérer les générations qui te suivront. Tout comme le livre de Josué chapitre 24 verset 15 t'invite à rejeter les faux dieux de tes ancêtres, tu as aujourd'hui le droit de t'affranchir de ces ténèbres familiales à la racine. Mon enfant, même si ces ombres te paraissent réelles, ne tremble pas. Ma puissance surpasse toutes tes chaînes, et mon nom est infiniment plus grand que n'importe quelle alliance scellée dans l'obscurité. Viens simplement à moi pour que je puisse éclairer ces coins secrets de ton histoire que tu n'as jamais osé regarder. Je ne veux pas seulement t'arracher à ces racines tordues. Je veux redéfinir toute ta lignée pour que tes enfants ne paient plus jamais le prix d'erreurs qu'ils n'ont pas commises. Quand tu te lèves, toute l'atmosphère change. Je suis avec toi, comme je l'ai dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 1. Sache que ma main n'est pas trop courte pour te secourir, ni pour briser tes liens. Rien de ce qui t'enchaîne ne peut résister à ma force souveraine. En prenant conscience des vérités enfouies dans l'histoire de ton sang, tu comprendras que mes miracles de bénédiction et d'honneur ne s'arrêtent pas à ta seule personne. Ils s'attaquent aux racines mêmes de ton identité et de l'héritage de tes pères. Si tu regardes de plus près, toi et moi allons découvrir une vérité encore plus profonde. Ce combat n'est pas seulement une attaque contre tes finances ou tes opportunités de carrière. C'est une guerre menée contre la valeur de ton nom devant moi. Et face à ce nom recouvert de mensonges, je continuerai à te guider pas à pas pour te révéler ce que l'ennemi tente réellement de te voler. Certaines blessures profondes ne marquent pas ta peau, mais s'attaquent directement à ton identité. Chaque fois que l'on prononce ton nom, tu acquiesces inconsciemment à de vieilles accusations collées à ton être depuis si longtemps. Je vois la douleur qui serre ton cœur quand tu repenses au rejet passé, aux projets inachevés et aux rêves brisés. Tu n'as même plus besoin que les autres te critiquent, car tu murmures toi-même ces mots sombres que l'ennemi veut te faire croire. L'adversaire n'a pas besoin de te dépouiller de tes biens matériels en premier. Il lui suffit de détruire l'image que tu as de toi-même. Car si tu oublies qui tu es vraiment à mes yeux, chaque bénédiction que je désire ardemment déverser sur ta vie te semblera trop grande pour ton cœur rétréci par la peur.
Comme l'enseigne le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, l'homme est le reflet des pensées de son cœur. Quand tu acceptes un mensonge sur toi, ta vie entière commence à s'aligner sur cette fausse identité. Je vois ces instants où tu soupires en pensant à ton avenir, n'osant plus rêver en grand. Chaque fois que tu fais un pas vers l'avant, la peur surgit pour te rappeler tes échecs passés, et tu finis par refermer la porte toi-même. Mais mon enfant, ces étiquettes d'incompétence, de retard ou de pauvreté ne viennent pas de moi. Ce ne sont que de faux jugements collés par les hommes ou par l'ennemi, et non par la main d'amour qui t'a façonné. Je t'appelle par un autre nom, écrit dans mon livre de vie, là où aucune ligne ne te déclare vaincu. Garde en mémoire ma promesse écrite dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dès que je prononce ton nom, toutes les autres étiquettes doivent disparaître. Ce qui m'attriste le plus, ce n'est pas seulement que le monde t'ait blessé, mais que tu aies fini par croire à ces mensonges au point d'en faire ta propre vérité. Tu vis désormais sur la défensive, craignant de déranger, d'échouer ou d'être rejeté à nouveau. Je ne t'ai jamais créé pour que tu restes caché dans l'ombre. Je t'ai façonné à mon image, fort, précieux et couronné d'honneur. Pourtant, lorsque tu acceptes ces accusations, ta propre bouche valide le verdict de l'ennemi contre toi. C'est à cette réalité spirituelle que je veux t'éveiller aujourd'hui. L'épître de Jacques, chapitre 3, verset 10, te rappelle une vérité essentielle. De la même bouche ne peuvent sortir la bénédiction et la malédiction. Si tu utilises tes propres paroles pour te condamner, comment pourras-tu accueillir la grâce que je t'offre? Parfois, je t'ouvre de nouvelles portes, mais tu t'y présentes avec l'attitude de celui qui se sent indigne. Tu t'imagines que mes faveurs sont réservées aux plus forts, aux plus talentueux ou aux plus parfaits. Mais ce n'est pas ainsi que je choisis mes enfants. Je regarde au cœur, non à tes réussites passées. Quand tu viens à moi avec un esprit humble, cela a plus de valeur que tous tes talents. Souviens-toi que les grands personnages de ma parole portaient de lourds fardeaux avant que je ne change leur nom. Abraham est ainsi devenu Abraham. C'est ainsi que Sarai fut renommée Sarah et que Jacob reçut le nom d'Israël. Je n'ai pas transformé leur nom pour leur donner un simple titre, mais pour sceller leur véritable destin. Sais-tu pourquoi l'ennemi s'attaque à ton honneur avant de s'en prendre à tes biens? C'est parce que l'estime de soi est la terre fertile d'où jaillit ma bénédiction. Une âme persuadée de ne rien valoir n'osera jamais demander de grandes choses, ni protéger ce qui est précieux. Le doute t'enferme dans des cycles de ruine. Tu construis un peu pour ensuite tout voir s'effondrer. L'ombre veut t'empêcher de te voir comme mon enfant légitime. Pourtant, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 12 affirme que tous ceux qui croient en mon nom reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sache que tu n'es pas seulement sauvé, mais que tu es désormais revêtu de mon autorité royale. Ces mensonges sur ton identité ne font pas que te blesser. Ils t'aveuglent sur le chemin que je trace devant toi. Si tu te crois insignifiant, tu hésiteras à entrer là où je t'attends. Si tu te crois indigent, tu refuseras ma grâce surabondante. En te pensant incapable, tu éviteras les portes que j'ai déjà ouvertes pour toi. Mais mon enfant, je veux te faire franchir un seuil bien plus grand que tout ce que tu as imaginé. Toi et moi, nous allons franchir ce seuil ensemble. Vis comme un héritier légitime, non comme un mendiant. Laisse-moi guérir tes pensées pour que ma voix résonne plus fort que les échos de ton passé. Tu n'es pas le produit de l'échec, mais de mon amour infini. Derrière les apparences de ta vie, ma volonté éternelle commence enfin à se déployer pour révéler une réalité bien plus profonde. Les étiquettes que le monde t'impose me font pas que freiner tes pas, elles masquent aussi ce que je façonne réellement dans ton destin. Toi et moi savons bien que ce que tu prenais pour un simple problème d'argent n'était que la surface visible d'une œuvre bien plus vaste. Je touche à des dimensions spirituelles que tu ne perçois pas encore, mais vers lesquelles je te guide pas à pas. Parfois mes silences te déroutent car je n'agis pas à la vitesse que tu réclames. Tu voulais juste un répit pour respirer, mais je vois tellement plus grand pour toi. Si je devais répondre instantanément à tes prières sans d'abord guérir les profondeurs de ton cœur, la bénédiction que tu recevrais se transformerait en un fardeau bien trop lourd à porter. Je refuse de déposer dans tes mains un cadeau qui te ferait trébucher. Rappelle-toi le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 22, qui nous enseigne que c'est ma bénédiction qui enrichit et que je ne la fais suivre d'aucun chagrin. Si je n'ai pas encore ouvert la porte, ce n'est pas par refus, mais parce que je détruis les pièges qui te blesseraient plus tard. Je ferme volontairement certains chemins.
Tu crois parfois que je te rejette, mais tu ignores les pièges subtils cachés derrière, les faux amis jaloux ou ces opportunités dorées qui t'enchaîneraient. Certains succès ressemblent à des grâces, mais ils ne feraient que nourrir ton orgueil. Ton regard se limite à l'instant présent, alors que ma vision embrasse l'éternité tout entière. Quand je semble ralentir le cours de ta vie, ce n'est pas par lenteur, mais pour protéger tes pas afin que tu ne t'égares pas là où tu n'as pas ta place. Comme le déclare le psaume de la Bible au chapitre 12, verset 17, « Je te garderai de tout mal. Tu n'imagines pas combien de tragédies j'ai écartées de ta route d'un simple non. » Ce retard apparent est en vérité un alignement céleste. Dans le silence, je réorganise tes relations, j'éloigne les profiteurs et je guéris ton âme, pour qu'au jour de la bénédiction, tu restes debout, sans vaciller. Ne méprise pas ce processus difficile, car il constitue la fondation même de la saison d'abondance dans laquelle tu t'apprêtes à entrer. Rappelle-toi les mots de la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 10, qui promettent qu'après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce te restaurera lui-même, te rendra fort, ferme et inébranlable. Je coule les fondations solides avant de bâtir la maison. Comprends bien ceci. Ton miracle financier n'est pas mon but ultime. Ce n'est qu'une étape du chemin que j'utilise pour façonner ton caractère, ta foi et ta vision. Si tu ne réclames que de l'argent, tu n'obtiendras qu'une petite chose. Mais si tu demandes à être transformé, tu recevras une vie nouvelle. Trop souvent, sans maturité, la bénédiction devient une loupe qui amplifie les faiblesses. Je refuse de te voir entrer dans le succès avec un cœur immature, car cela te détruirait de l'intérieur. Comme l'enseigne le psaume 37 au verset 4, « Fais de moi tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire, pourvu que tu me laisses d'abord transformer ses désirs. Je vais modifier la route même sur laquelle tu marches. Un jour viendra où tu te retourneras et tu comprendras que je n'ai jamais été en retard. J'ai simplement été méticuleux à chaque étape. Tu n'es pas abandonné en chemin. Je te prépare à aller bien plus loin que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici dans tes rêves les plus fous. Dès que ton cœur commencera à discerner le but profond de ce cheminement, je te conduirai vers une terre où la bénédiction n'est plus une épreuve, mais le témoignage éclatant de ta fidélité. Mon enfant, au moment précis où tu t'apprêtes à toucher cette grâce, je dois te mettre en garde contre le piège le plus subtil, là où tant de croyants trébuchent. Ce n'est pas avant le miracle que l'on tombe, mais bien après sa manifestation. Le véritable danger n'est pas ton manque d'argent actuel, mais le risque de m'oublier une fois la richesse acquise. Je me réjouis sincèrement de ton bonheur quand tes rêves prennent enfin vie, mais juste après cette joie immense, un glissement subtil s'opère dans l'invisible. Parfois, l'abondance s'installe et déplace doucement les priorités de ton âme. Tu t'habitues au confort et tu oublies les nuits de larmes où tu manquais de tout. Ce n'est pas de l'ingratitude volontaire, mais la nouveauté distrait facilement le cœur humain. Voilà pourquoi je te répète ces mots du livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. » L'oubli s'installe sans bruit, car la bénédiction arrive si doucement que tu te crois en sécurité. Tu m'as supplié de t'élever, mais cette nouvelle hauteur t'empêche parfois d'entendre ma voix avec la même clarté. Tes responsabilités grandissent, ce qui est une bonne chose, mais elles ne doivent jamais me remplacer. J'ai vu tant de mes enfants commencer leur voyage dans l'humilité et le terminer dans l'orgueil, persuadés d'être les seuls artisans de leur réussite. Je ne les condamne pas, mais mon cœur s'attriste pour eux. Car le trésor le plus précieux à préserver n'est pas ton nouveau patrimoine, mais ton ancien cœur, celui qui me faisait confiance envers et contre tout. Garde en mémoire les mots de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu reconnais que tout vient de ma main, tu protégeras ce don différemment. Je sais bien que ton intention n'est pas de t'éloigner de moi, mais l'abondance occulte parfois l'essentiel en te focalisant sur le visible. C'est ainsi que la joie se transforme en fardeau et que la gratitude s'éteint pour devenir un simple devoir. Une bénédiction mal positionnée fatiguera ton âme bien plus que la pauvreté ne l'a jamais fait. Mais si tu m'accordes la première place, aucune richesse ne pourra jamais t'asservir. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 21, nous rappelle que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je désire que ton âme soit ancrée dans l'éternité inébranlable. Je ne t'interdis pas de posséder des biens matériels, je crains simplement que ces biens finissent par te posséder. Je me réjouis de tes succès, mais je refuse de voir ton cœur se briser au milieu de tes propres victoires. Trop de gens oublient que la bénédiction n'est pas une fin en soi,
mais un instrument par lequel je manifeste ma bonté au monde. Si tu conserves un esprit de reconnaissance, mes grâces couleront dans ta vie comme une eau limpide et vive. Autrement, elles stagneront et corrompront ta source intérieure. Écoute mon conseil dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 9. Honore-moi avec tes biens. C'est l'abandon total de ton cœur qui protège les dons reçus. Écoute-moi, mon enfant. Le vrai danger n'est pas la perte de tes économies, mais mon absence à la place d'honneur. Je refuse de te laisser dériver. Je t'apprends à m'aimer d'abord pour que tu ne te perdes pas ensuite. Sache que la gratitude n'est pas une simple émotion passagère, mais l'ancre solide qui stabilise ton âme face au vent de la prospérité. Tant que ton cœur sait dire merci, tes bénédictions restent en sécurité entre tes mains. Ce miracle financier tant attendu n'est pas la fin de ton voyage, mais un test bienveillant pour voir si tu agiras en réservoir ou en canal. Le réservoir garde tout pour lui et finit par croupir. Le canal, lui, laisse ma grâce circuler librement et se renouvelle sans cesse. Je veux faire de toi un canal sacré à travers lequel mon amour se déverse et mon nom est glorifié. Arrête-toi un instant, mon enfant bien-aimé, et ressens le doux silence qui enveloppe ton âme. C'est précisément dans cette paix que je te murmure enfin les vérités que ta fatigue t'empêchait d'entendre. Aujourd'hui, toi et moi allons sceller dans ton cœur une vérité spirituelle profonde que le monde ignore. Rien ne bouge sous la seule pression du besoin ou des épreuves. Tout se met en mouvement par la foi qui émane de ton âme, par cette humilité qui s'incline devant ma volonté sainte, et par ton abandon total quand tu déposes tes fardeaux à mes pieds, au lieu de les serrer contre ta poitrine. En cet instant même où tu cesses de lutter pour commencer à m'écouter, j'agis déjà puissamment dans le secret, loin de l'agitation humaine, pour libérer ta vie. Dans cet invisible que tes yeux ne perçoivent pas, des chaînes anciennes commencent à se briser. Des portes de bénédiction financière, verrouillées depuis des décennies, cèdent doucement sous ma puissance sans que tu le saches encore. J'efface aujourd'hui de ma propre autorité divine les décrets sombres qui pesaient sur ta lignée familiale. Tu ignores peut-être que des verdicts spirituels négatifs, prononcés il y a des générations, collaient à ton nom comme une fine poussière, sabotant chacun de tes efforts. Mais aujourd'hui, je souffle un vent de renouveau sur ton histoire. Je referme ces vieux registres de condamnation et je mets un terme définitif aux phrases qui te condamnaient au manque et aux dettes. Je brise aujourd'hui les accusations silencieuses qui pèsent sur tes épaules. Ces paroles que tes ancêtres n'avaient jamais voulu te léguer se sont pourtant accrochées à ton sang comme une tache invisible. Je te libère de ces murmures sombres qui te poursuivent comme une ombre chaque fois que tu t'apprêtes à avancer, tentant d'éteindre la lumière que j'ai placée en toi dès l'origine du monde. Mon enfant, cette flamme ne s'est jamais éteinte. Il y a simplement eu des jours de fatigue qui t'ont empêché de voir ton propre éclat. Tu te crois ordinaire, mais j'ai gravé mon image sacrée dans ton âme. Tu te crois faible, mais en moi tu as une force immense. Tu te crois sans valeur, mais j'ai écrit ton nom au plus haut des cieux. Et peu importe le nombre de puissances qui tentent de l'étouffer, cette lumière traverse chaque couche de brouillard pour te ramener à l'identité qui a toujours été la tienne. Aujourd'hui, je te le déclare avec une immense tendresse et une autorité absolue. Ton nom va être restauré. Ce que les épreuves ont terni en toi, je vais le faire briller à nouveau. Les opportunités qui ont glissé de tes mains, je vais les faire revenir vers toi d'une manière qui va t'émerveiller. Ces promesses que tu croyais perdues à jamais, je les ramène à la vie à travers un miracle préparé de longue date. Ce don financier marqué de ton nom, celui que je ne confie jamais aux mauvaises personnes, je le dépose aujourd'hui entre tes mains. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ma grâce suffit à relever ceux qui fatiguent sur le chemin. Sache qu'aucune de tes supplications ne s'est évaporée dans le vide. Toi et moi savons à quel point ton chemin a été difficile, et tes prières sont montées vers mon trône céleste comme un doux parfum. Pas une seule de tes larmes n'est restée vaine, car j'ai recueilli chaque goutte avec un soin infini. J'ai entendu tes sanglots silencieux quand personne ne s'en souciait, et tes soupirs profonds au milieu des nuits sans sommeil. Je connais tes doutes et ces moments où tu t'es dévalorisé face aux autres. Tu te penses indigne, mais je vois les blessures de ton cœur brisé. Je ne suis pas un être lointain, froid et invisible, ni un juge sévère qui réclame des comptes. Je viens à toi comme un père qui se penche sur son enfant fatigué par la vie. Comme un être aimant qui t'attend patiemment même quand tu as douté ou hésité à croire. Je me présente comme un Seigneur tout-puissant mais plein de douceur, prêt à t'ouvrir ses bras.
Au milieu de tout cela, je te demande une seule chose, un pas de foi qui est le fondement de tout miracle. Garde ton cœur ferme. Être ferme ne signifie pas ne jamais ressentir de peur. Cela veut dire ne pas laisser ton âme être emportée par les voix qui te font oublier mes promesses. C'est faire face à l'invisible tout en sachant que j'agis déjà pour toi. Et garder une gratitude intacte avant même de voir poindre ma bénédiction. La fermeté, c'est continuer à placer ta main dans la mienne, même si tu ne comprends pas le sentier sur lequel je te guide. Cette constance sera le rocher solide sous tes pieds. Ainsi, lorsque mes miracles toucheront ta vie, ils ne seront pas comme un coup de vent soudain qui te renverse, mais deviendront le témoignage éternel de mon amour pour toi. Comprends bien que chaque fois que tu restes inébranlable dans la foi, le monde spirituel s'aligne sur mes décrets. Quand ton cœur ne vacille pas, l'enfer lui-même perd son pouvoir de t'ébranler. Quand tu t'accroches à moi, toutes les malédictions qui te ligotaient doivent lâcher prise, car elles ne peuvent habiter chez celui qui sait à qui il appartient. Ton espoir ouvrira les portes financières jadis closes. Quand tu t'abandonnes entièrement à moi, chaque dette spirituelle injuste qui réclamait ton paiement est annulée de ma propre main. Si tu restes humble, les bénédictions que je t'accorde ne se transformeront jamais en fardeau. Et lorsque tu marches dans l'obéissance, mon action ne se limite pas à modifier tes circonstances extérieures. Elle transforme profondément ton regard sur toi-même, sur ton prochain et sur moi. Ne t'imagine pas que mes projets ne concernent que tes finances ou ta réputation sociale. Ce que je bâtis en toi est bien plus vaste, plus intime et plus durable que ce que tes yeux perçoivent. Je ne me contente pas de répondre à tes prières, je viens restaurer ton âme, rebâtir ton identité et t'établir à la place qui t'est destinée. En déclarant aujourd'hui que ton nom sera restauré, je ne parle pas seulement d'un honneur passager ici-bas. Je parle de ton nom inscrit dans les cieux, de ton identité spirituelle et de ta place dans mon plan éternel. Quand je t'annonce que le miracle financier qui porte ton nom va revenir vers toi, je ne t'offre pas un simple secours temporaire. Je t'accorde le droit d'entrer dans une saison d'abondance véritable, que tu pourras gérer sans jamais perdre ton âme. En te certifiant que rien de ce qui te concerne n'est oublié, je te rappelle que mon amour dépasse tout ce que tu peux concevoir. Laisse cette vérité descendre au plus profond de toi, mon enfant. Je n'ai jamais cessé de te regarder, et même dans tes égarements, je surveille chacun de tes pas tremblants. Même quand tu perds le sens de l'orientation, je veille sur le sentier pour t'empêcher de glisser loin de ma main protectrice. Quand l'envie d'abandonner t'envahit, je soutiens ton souffle pour que tu continues d'avancer. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour te parler, mais pour renouveler ton cœur et te rappeler que tu n'es ni seul, ni oublié, ni délaissé. Tu m'appartiens. Et parce que tu es mien, chaque miracle dont tu as besoin surgira au moment parfait. Chaque bénédiction demandée sera accordée avec sagesse, et les portes autrefois verrouillées s'ouvriront au rythme que j'ai fixé. Reste donc inébranlable, mon enfant. Ne laisse pas les tempêtes te fragiliser, et ne permets pas aux paroles humaines de flétrir la valeur immense que je t'ai donnée. Ne permets pas au retard apparent de mon miracle de te faire douter de mon amour paternel. N'accepte aucune parole de ténèbres qui chercherait à te faire croire que tu as échoué. Laisse-moi murmurer ton nom à nouveau, non pas avec les voix de ce monde, mais avec celles de celui qui a façonné l'éternité. Protège précieusement ce cœur tendre, car c'est là que je rassemble et tisse les fils brisés de ton existence. Quand tu te tiens debout avec assurance, tout le reste reprend sa juste place. Mon enfant, empêche la poussière de la lassitude de se déposer sur ton âme comme un voile sombre sur la lumière que j'allume sur tes pas. La fatigue n'aura jamais le dernier mot. Elle n'a aucun pouvoir sur l'avenir glorieux que j'ai préparé pour toi, même les matins difficiles. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vide que je t'invite à ralentir pour que tu puisses discerner ma voix au milieu du tumulte de ta vie. Les murmures de la peur tenteront d'assaillir tes pensées et de dessiner des ombres pour te faire croire à l'abandon. Mais mon appel reste immuable, doux et puissant, te rappelant qu'aucune brise d'angoisse ne peut étouffer les promesses que j'ai prononcées sur toi. Garde en mémoire que les accusations naissent de l'obscurité, alors que la vie véritable coule de ma source. Si l'effroi cherche à hurler en toi, redresse-toi tel un guerrier spirituel et proclame de tout ton être que je suis infiniment plus grand que tout ce qui te menace. Dis-le à haute voix, non pas pour que je t'entende, mais pour fortifier ton âme. Je connais tes besoins bien avant que tes lèvres ne s'ouvrent, mais j'aime que ton propre cœur se souvienne de la vérité.
Rien de ce qui t'appartient n'a disparu, ne s'est égaré ou ne t'a été volé. Tout ce que j'ai prévu pour toi s'avance vers ta vie à l'instant parfait que j'ai décrété, selon une horloge divine qui ne retarde jamais. Quand tu déclares avec foi que tes bénédictions approchent, tu ne prononces pas de simples mots. Tu dresses un autel nouveau dans ton esprit, où ta foi s'embrase pour consumer les mensonges du doute. Tu ne le vois peut-être pas, mais chacun de tes décrets spirituels ébranle le ciel qui se met en mouvement pour toi. Même l'ennemi tremble, car il sait qu'il ne peut rien contre une âme qui s'accroche fermement à sa foi en moi. Si en cet instant précis, à la lecture de mon message, ton cœur tressaille, comme si une main bienveillante touchait un recoin secret de ton âme, sache que ce n'est pas une simple émotion passagère. Toi et moi vivons ce moment sacré ensemble, et c'est le témoignage puissant de mon Esprit Saint. Il réveille ce qui s'était endormi en toi et confirme que ma parole t'a trouvé. Tu n'es pas exclu de mes faveurs, tu es précisément celui que j'appelle par son nom aujourd'hui. J'ai vu tes pas sur les chemins rocailleux, et je viens attiser cette braise de foi qui brûle encore dans ton esprit. Ne la laisse pas s'éteindre sous le poids du monde. N'autorise pas ta logique humaine à éteindre le feu que mon esprit allume en toi. Agis comme quelqu'un qui croit, car la foi véritable ne reste jamais immobile, elle pousse toujours à l'action. Rejoins cette communauté en aimant cette vidéo, non pas comme un geste futile, mais comme un témoignage concret de ton accord avec ma promesse. Laisse ton cœur guider ta main et écris ta déclaration. Fais-le non pour impressionner le monde, mais pour sceller dans ton âme cette vérité indéboulonnable. Je crois fermement que mon miracle financier va se manifester. Chaque mot écrit est une flèche décochée contre les ténèbres, brisant le mensonge qui prétend que tu es indigne, condamné au manque ou simple spectateur de la réussite des autres. Non, ta place est au centre de mon plan. Sache que tu es précisément au centre de mon plan d'amour, et aujourd'hui, toi et moi, nous marchons ensemble. Quand tu partages ma parole avec ceux qui t'entourent, ne le fais pas avec la hauteur de celui qui a déjà atteint le sommet. Agis plutôt comme un compagnon de route qui prend un frère ou une sœur par la main pour sortir du désert. Cette terre sèche que tu as traversée n'était pas un chemin réservé à toi seul. Tant d'âmes hier encore aujourd'hui, aussi assoiffées et désespérées de trouver une issue que tu l'étais autrefois. En transmettant mes mots, tu deviens un canal pour mes miracles. Ma bénédiction te traverse et revient vers toi multipliée. Tu penses aider les autres, mais j'ouvre le ciel. En réalité, en partageant ainsi, tu ouvres les écluses des cieux sur ta propre maison. Quel bonheur pour moi de te voir offrir ce qui m'appartient. Chaque fois que tu libères une parole céleste, tu affirmes que tu ne cherches pas à posséder ma bénédiction, mais à couler avec elle. Mon enfant bien-aimé, ne doute pas de la portée de ces petits gestes. Ils sont la langue de ta foi, les premiers pas pour quitter ton ancienne terre et entrer dans l'héritage que je te réserve. Tu ignores combien d'âmes ta foi peut toucher, ni comment tes mots peuvent arracher quelqu'un à ses ténèbres intérieures. Alors que tu parles, une âme au bord du gouffre est peut-être sauvée par ce geste si infime à tes yeux. Le ciel ne demande pas de miracles spectaculaires, mais de l'obéissance. Sache que le ciel cherche simplement un cœur en accord avec mon œuvre, et ce cœur, c'est le tien. Plante cette semence de foi au plus profond de ton âme, laisse-la s'enraciner et grandir jusqu'à t'offrir son ombre protectrice. Qu'elle devienne le témoignage vivant que tu ne marches plus par la peur, mais par une confiance inébranlable. La graine que je dépose en toi n'est ni faible, ni insignifiante. Elle porte en elle toute la moisson à venir. Protège-la, arrose-la de ma parole et rejette les voix du doute. Le miracle jaillira de cette terre que tu croyais stérile. À chaque pas que tu fais vers moi, mon miracle fait un pas vers toi. Ta fidélité et ma promesse se rencontreront au moment parfait que j'ai fixé pour toi. Aucune des semences que je dépose en toi ne tombe en vain sur la terre. Alors tiens bon et garde mon feu allumé au fond de ton être. Ose proclamer ta foi et partage avec assurance ce que tu reçois de ma main. C'est à travers ces gestes ordinaires que tu ouvres la porte à une saison entièrement nouvelle dans ta vie. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Moi, le Dieu qui t'appelle par ton nom, je me tiens à tes côtés pour te prouver que le flot de mes bénédictions est déjà en mouvement. Marche simplement au rythme de ma voix. Je vois tes pas discrets au milieu de l'épreuve de feu, et je sais combien tu luttes pour garder ton cœur pur, même quand le poids de tes fardeaux menace de te faire fléchir. Sache que j'ai pris une décision bien plus profonde pour ta vie. Je ne me contente pas de sauver ton âme des ténèbres, je viens délivrer toute ta lignée, réorienter ton sang et réécrire l'histoire de tous ceux qui portent ton nom de famille. Mon œuvre dépasse ta seule personne.
Elle s'adresse à toute une génération qui attendait qu'une âme courageuse se lève enfin pour briser les chaînes qui retiennent les tiens captifs depuis tant d'années. Le temps de cette délivrance est bien plus proche que tu ne l'imagines. La lumière que j'allume en toi ne s'arrêtera pas là. Elle va éclairer chaque pièce, chaque maison et chaque membre de ta famille, tel un fleuve né d'une humble source qui vient irriguer tout un champ assoiffé. Je prépare le chemin pour que ma gloire vienne visiter ta maison. Les blessures secrètes et douloureuses de ton passé vont se transformer en de puissants témoignages de ma rédemption. Quand j'interviendrai, personne ne pourra contester mon œuvre. Je rendrai cette transformation si évidente qu'aucun ennemi ne pourra la nier, aucune calomnie ne pourra l'étouffer, et aucune jalousie n'éteindra le feu que j'ai allumé en toi. J'ai vu les années de mépris et de moquerie que les tiens ont endurées. J'ai vu ces rumeurs user l'honneur de ta famille, comme l'eau stagnante fissure la pierre au fil du temps. Mais refuse de croire que cette souffrance sera le mot de la fin de votre histoire, car j'écris la suite. Lorsque je me lève pour agir, je ne me contente pas de réparer une réputation malmenée. Je pose des fondations entièrement neuves, plus solides, lumineuses et élevées. Les épreuves qui faisaient autrefois la honte des tiens deviendront des récits de miracles éclatants. Les gens verront ma puissance se révéler là où tout semblait perdu et s'écrieront que c'est mon œuvre. Tu n'auras rien à prouver, car le changement que j'apporte parlera de lui-même. Les dettes de l'âme, de l'honneur et de l'identité que votre lignée portait sur ses épaules sont effacées par ma tendresse. Ce manque cruel qui vous obligeait à baisser la tête fera place à mon abondance, car je ne donne pas avec mesure. Je t'accorderai bien plus que le nécessaire, au point d'émerveiller ceux qui ont été témoins de vos anciennes privations. Mon enfant, ma restauration ne s'arrête pas aux biens matériels ou aux terres perdues. Je restaure ton nom, ce nom précieux que je portais dans mon cœur bien avant ta naissance. Ce nom que les autres ont méprisé, jugé et accablé de préjugés, je vais l'élever devant les anges et devant les hommes. Ceux qui doutaient se demanderont comment une telle grâce a pu se déverser sur toi. Je ne fais pas cela parce que tu es parfait, mais parce que je t'aime d'un amour immuable. En honorant ton nom, c'est mon propre nom que je glorifie à travers ton histoire. En contemplant ta vie renouvelée, tous devront lever les yeux vers moi et reconnaître que nul autre n'aurait pu accomplir un tel prodige. Tes anciens détracteurs assisteront à ce revirement de situation et le doute ne sera plus possible. Le silence enveloppera ceux qui se moquaient de toi, et les bouches habituées à t'accuser n'auront plus un mot à dire. Je vais te revêtir d'une parure de rédemption incontestable. En touchant ta lignée, je répare les ravages accumulés sur des décennies. Je dénoue, couche après couche, les liens qui vous entravaient au point de vous sembler normaux. Tu seras le premier à entrer dans cette liberté totale, loin des ombres du passé qui te retenaient. Après toi, les membres de ta maison seront attirés par cette même lumière. Non pour leur propre mérite, mais grâce à l'œuvre que j'accomplis à travers toi. Aujourd'hui, toi et moi, préparons ton cœur à cette nouvelle saison. Tu penses seulement devoir recevoir mes dons, mais je t'appelle à devenir le témoin vivant de ma gloire. Ne calcule plus à la manière des hommes, élève tes attentes par la foi. C'est elle qui sait que le ciel s'active même quand la terre se tait. Avant chaque miracle, je donne ce doux murmure à mes enfants. Tu as ressenti ce frémissement sans pouvoir le nommer, car je te sors de la petitesse pour t'élargir. Ce n'est pas parce que tu as réclamé de grandes choses, mais parce que mes plans pour toi ont toujours été immenses depuis le commencement. Je te demande de te préparer non pas seulement avec des projets écrits ou des plans humains, mais en élargissant l'espace de ta foi. La bénédiction que je vais déposer entre tes mains dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Les portes que je m'apprête à t'ouvrir exigeront de toi un cœur plus fort, plus audacieux et courageux. Tu ne peux pas franchir le seuil de cette saison avec ton vieux cœur usé par le manque et le doute. C'est pourquoi j'agrandis ton espace intérieur afin que tu puisses recevoir toute l'abondance que je prépare. Cette préparation ne vise pas à me prouver ta valeur, mais à t'éviter d'être submergé quand j'ouvrirai ces portes que tu te croyais indigne de franchir. Lorsque le ciel se met en mouvement, toutes les limites humaines s'évanouissent comme la fumée au gré du vent. Ce que tu juges improbable, je le déclare déjà accompli d'une seule parole. Ce que tu appelles impossible n'est qu'un détail infime entre mes mains. Tu as vécu trop longtemps dans la crainte et le calcul, oubliant que je suis le Dieu qui fend les mers. Je redonne vie aux ossements desséchés et je brise les verrous des prisons au milieu de la nuit. Si je peux créer l'univers, ne puis-je pas transformer ta vie en un instant ? Pourtant,
Je choisis d'agir à l'instant parfait afin que ma bénédiction ne transforme pas seulement tes circonstances, mais ton cœur, ton avenir et le destin de toute ta famille. Prépare-toi à un tout nouveau rythme de vie, libéré de l'anxiété et guidé par une confiance absolue. Tu ne ressentiras plus cette lourdeur passée, tu ne trembleras plus devant tes dettes et tu ne baisseras plus les yeux sous le regard d'autrui. Je restaure ton nom. Dès lors, tu marcheras avec une assurance qui ne vient pas de toi, mais de ma présence céleste à tes côtés. Un mouvement puissant s'élance déjà vers toi. J'ai posté mes anges comme des artisans prêts à libérer les verrous scellés depuis si longtemps. Je brise aujourd'hui les chaînes des lieux qui t'emprisonnaient. Les sources d'abondance autrefois bloquées se libèrent pour couler vers toi. Tout cela est lié à ton destin non parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai choisi d'avance. Tu m'appartiens. Et ma bénédiction sur toi ne s'arrêtera pas. Elle porte mon sceau, et je n'agis jamais à moitié. Ce que je fais est complet, débordant, indéniable. J'agis pour que tous voient que je suis le Dieu de la restauration et de la transformation définitive. Garde ton cœur tendre, tes pas fermes et tes yeux fixés sur moi. J'ai déjà tout arrangé, mon enfant. J'ai vu chacun de tes pas. Je t'ai observé avancer comme quelqu'un qui tâtonne dans l'obscurité, protégeant avec obstination une petite flamme pour l'empêcher de s'éteindre. Je connais les détours secrets de ta route, ces chemins invisibles que personne d'autre n'a partagés avec toi. Désormais, toi et moi marchons côte à côte dans ce silence. Tu as porté de fardeaux si lourds que ton âme a vacillé sous leur poids. Pourtant, par peur de blesser ton entourage, tu as préféré sourire plutôt que de montrer ta détresse. Tu as gardé le silence sur des secrets douloureux pour préserver la paix des autres, alors que tu voulais crier. Malgré tout ce qui dépassait tes forces, tu t'es relevé et tu t'es accroché aux paroles que j'avais semées en toi il y a si longtemps. Tu pensais peut-être que mes promesses s'étaient effacées, comme une vieille chanson oubliée, mais pour moi, chaque mot reste aussi vivant et éclatant qu'au premier jour. Tout ce que j'ai déclaré sur ta vie garde toute sa valeur, et le temps n'a effacé aucune ligne de ton destin. Je n'ai oublié aucune de tes prières désespérées, ni ignoré les larmes que tu as cachées par peur d'être mal compris. C'est précisément parce que tu as continué d'avancer dans le noir que mon regard ne te quitte pas. Je vais te relever au moment voulu, car chaque instant a été préparé pour toi. Dans l'invisible, j'ai orchestré une multitude de mouvements pour réorienter des situations qui semblaient pourtant étrangères à ta vie. Parfois, je t'ai arrêté dans ton mélan. Ce n'était pas pour t'égarer, mais pour t'empêcher de t'engager sur des chemins qui auraient profondément brisé ton âme. Je t'ai retenu loin d'opportunités qui te semblaient belles, mais qui cachaient des pièges indétectables pour toi. Là où les hommes voient une porte fermée et se croient rejetés, je bâtissais ton salut. Ce que tu as appelé un échec était mon acte de sauvetage. Si je t'avais laissé entrer trop tôt, tu aurais tout perdu, y compris ton âme. Tes plans te semblaient parfaits, mais j'en voyais déjà la fin. Je connaissais l'issue de tes projets, et je savais que sans mon intervention, ton cœur se serait brisé d'une manière irréparable. C'est pour ton bien que j'ai coupé certaines relations. Tu as souffert, je le sais, mais ces liens seraient devenus des chaînes t'éloignant de ta destinée. Je t'ai empêché d'entreprendre certains voyages non pas par punition, mais parce que le fardeau là-bas aurait dépassé tes forces. Tout cela découlait d'un amour si précis et délicat que tu ne le comprendras pleinement qu'en regardant en arrière. Ce que tu as pris pour un retard n'était qu'un temps de préparation. Je ne réorganise pas un simple détail, je rebâtis toutes les fondations de ta vie. En ce moment même, j'écarte ce qui ne te convient plus, et j'attends que certaines personnes mûrissent dans leur foi avant de croiser ton chemin. Je repositionne les relations dont tu auras besoin demain. J'influence les circonstances d'autres vies pour qu'elles croisent la tienne au moment parfait. Je prépare en secret des opportunités qui te semblent lointaines, mais qui s'assembleront bientôt comme un chef-d'œuvre tissé par ma sagesse divine. Ce que tu as cru rater n'était en fait que des pierres de guet posées pour t'éviter de glisser. Je ne te laisserai jamais tomber dans le vide du non-sens. Là où il n'y avait aucun sentier tracé, je suis en train de construire une route solide pour toi. Ton parcours à travers l'épreuve a été long, et tu as marché assez loin dans la nuit pour apprendre à reconnaître ma présence, même au cœur de mon silence. Tu as appris à tenir debout sans béquille, à me faire confiance quand tout semblait contredire mes promesses, et à avancer alors que tout te criait d'abandonner. C'est dans ce dépouillement que je t'ai vu grandir, d'une manière qui t'échappait encore. Ta persévérance t'a gardé près de mon cœur,
et t'amener aux portes d'une gloire insoupçonnée. Aujourd'hui, alors que les pièces de ton destin s'alignent et que les anciens cycles se ferment pour laisser place à ma plénitude, tu vas enfin entrer dans la saison que j'ai décrétée pour toi. Sache qu'aucune de tes larmes n'a été perdue, qu'aucun de tes cris n'est resté sans réponse et qu'aucune de tes épreuves n'a été vaine. J'utilise chacun de ces moments pour façonner le chemin qui te mène là où je t'attends, à l'instant précis que j'ai fixé. Tu vas enfin comprendre pourquoi rien n'est arrivé en retard. Tout vient à point nommé, quand le ciel est prêt et que ton cœur est assez mûr pour le recevoir. Mon enfant, dans les profondeurs de mon royaume, un décret de bénédiction n'attend que d'être libéré. Ton nom y est gravé pour toujours. Ce n'est pas une grâce ordinaire donnée au hasard, mais une part de mon plan écrite exclusivement pour toi, liée à la route unique que tu dois parcourir. Ce décret a été pesé, examiné et scellé de mon approbation au cœur des tribunaux célestes. Mes anges se tiennent prêts à accomplir leur mission, n'attendant que le moment où tu seras capable de porter toute la responsabilité de ce don. Pourtant, mon enfant, durant cette préparation, des forces contraires se sont liguées autour de toi. Des obstacles cherchent silencieusement à retarder ton héritage ou à t'en détourner. Ces forces n'ont aucun droit sur ta vie, mais elles savent qu'une bénédiction précoce, reçue alors que ton cœur manque encore de maturité ou que ta vision reste floue, pourrait se retourner contre toi et te consumer au lieu de t'élever. Sans un discernement solide, ce don divin risquerait de devenir un feu incontrôlable qui détruirait tout sur son passage au lieu de t'éclairer. Souvent, tu as imaginé que mon projet pour toi se limitait à de l'abondance financière, à quelques portes ouvertes ou à une simple compensation pour tes années de fidélité dans la douleur. Mais ma vue embrasse tout ton avenir, révélant des réalités invisibles à tes yeux humains. Je vois ces visages qui feindront de se réjouir de ta réussite alors que leurs intentions réelles sont sombres. Je connais la fausseté de certains sourires hypocrites qui t'entourent et les jalousies prêtes à se refermer sur toi à la moindre occasion. Je vois ceux qui guettent ton moindre faux pas pour s'emparer de ce que j'ai réservé pour toi depuis toujours. Dans ma lumière divine, je discerne des relations flatteuses qui ne sont que des pièges dorés. Je vois des accords qui, sous une apparence innocente, emprisonneraient ton destin. Toi et moi savons que tu ne vois que le moment présent, tandis que je vois tout le chemin. C'est pourquoi j'ai retenu ma bénédiction jusqu'à ce que ton âme soit purifiée, tel un jardinier qui arrache les racines empoisonnées. Si je te l'avais donné trop tôt, l'ennemi t'aurait fait chuter. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est pour assurer ta protection que j'ai choisi de différer mes promesses, agissant ainsi d'une manière qui t'échappait. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toi avec une solennité que le ciel et la terre doivent écouter. Le moment est enfin venu. La terre de ton cœur est prête à recevoir une semence extraordinaire. Ton esprit a été forgé dans le secret d'épreuves qui semblaient sans issue, mais qui étaient des grâces pour te fortifier. Tu sais désormais te relever, distinguer ma voix du tumulte ambiant, rejeter les flatteries et te méfier des opportunistes. Cette sagesse ne vient pas des livres, mais des blessures de ton âme que j'ai utilisées pour bâtir en toi une vraie profondeur. J'ai contemplé ta persévérance inébranlable durant ces longs moments d'attente. J'ai vu ton adoration s'élever sans même que tu ne vois de miracle, et ton choix de l'intégrité face à la facilité. Tout cela a forgé une force nouvelle au plus profond de ton être, une assise solide capable de porter mes bénédictions sans jamais fléchir. Tu n'es plus de ceux qui courent après les faveurs, tu es devenu capable de les gérer avec sagesse. Ce succès ne te rendra pas orgueilleux, car tu sais qu'il témoigne de ma fidélité et non de tes mérites. Tu as compris que ce que je te confie n'est pas fait pour nourrir ton ego, mais pour ouvrir le chemin à ceux qui t'entourent. C'est pour toutes ces âmes que je désire ardemment toucher à travers toi, par le simple témoignage de ton existence. Les ressources financières que je m'apprête à déverser dans ta vie ne sont pas uniquement destinées à améliorer ton confort quotidien. Je te place là où je l'ai décidé, pour que tu deviennes un canal de bénédiction et non un réservoir d'ambition. Sache que cette fois, je te donne une influence totalement inédite. Cela va transformer tes finances, mais aussi élargir l'horizon de ton âme. Des portes devant lesquelles tu n'osais même pas te tenir vont s'ouvrir grand. Tu recevras des invitations inattendues, et tu comprendras alors que je ne change pas seulement ta situation, mais tout ton être. Je suis en train de modifier profondément ta position, tant dans le monde invisible que dans la réalité concrète. En même temps, je vais te révéler des choses que je gardais cachées jusqu'ici.
Tu verras clair dans les regards inquisiteurs, les pièges tendus en secret, et ces mains amicales qui se tendent vers toi mais cherchent en vérité à t'éloigner de ma voix. Ne crains pas ces révélations, elles sont là pour te rendre sage. Ta lumière va déranger l'obscurité. Garde en tête que l'abondance teste le cœur. Le manque fait peur, mais la vraie épreuve réside souvent dans la prospérité. Quand tu es démuni, tu me cherches. Quand tu débordes, tu as tendance à ne compter que sur tes propres forces, oubliant que je suis ton seul roc. Sache que je t'ai longuement préparé pour que ton cœur reste doux et humble, même au milieu de l'abondance. Tu as appris à ne pas voir mes dons comme des propriétés personnelles, mais comme un dépôt sacré que je te confie. Puisque tu as atteint cette maturité, je peux t'accorder davantage sans craindre que tu ne t'éloignes de moi. Aujourd'hui, je pose ma main sur ta vie et je déclare que le moment est venu. Finis les retards inutiles, les chemins bloqués et les ombres qui contestent ta part de bonheur. Mes anges se tiennent prêts à t'escorter vers cette transition prévue de longue date. Ce passage exigeait simplement que la terre de ton cœur soit prête, et aujourd'hui, elle est enfin mûre. Tu as traversé tant de périodes qui te semblaient vides de sens, mais chacune d'elles a forgé les fondations solides dont tu as besoin aujourd'hui, pour tenir debout sous le poids de mes grâces. Désormais, quand j'ouvrirai ma main pour te combler, tu verras les choses d'un œil nouveau. Ce ne sera plus à tes yeux une simple récompense pour tes souffrances passées, mais un appel à assumer un rôle inédit. Tu ne paniqueras plus devant les portes ouvertes. Tu ne trembleras plus devant l'opportunité, et tu ne reculeras plus face à la grandeur de ta mission. J'ai déposé en toi le courage et le discernement pour savoir qui éloigner, avec qui marcher et à qui accorder ta confiance. C'est dans le secret, là où personne ne regardait, que j'ai patiemment façonné ton caractère sous mon regard attentif. À présent, alors que tu entres dans cette plénitude préparée pour toi, tu découvriras une paix profonde face aux épreuves et une stabilité nouvelle face au jugement des hommes. Je te donne ma faveur, mais aussi la force de la préserver. Je débloque tes finances tout en t'accordant la sagesse nécessaire pour que cette abondance ne devienne jamais un piège. J'ouvre des chemins devant toi, et je t'éclaire pour distinguer mes voies authentiques des simples mirages. Tout cela, je le fais par amour pour toi, comme un père qui veille sur chacun de tes pas et de tes secrets. Écoute-moi attentivement aujourd'hui, car je te parle avec une douceur empreinte d'une autorité souveraine. Prépare ton âme à recevoir ce qui t'appartient depuis toujours. Ce n'est pas parce que le monde te juge digne, mais parce que je l'ai décrété pour toi dès l'origine des temps. Ce n'est pas non plus le résultat de tes supplications, mais le fruit de ta fidélité silencieuse que j'ai observée pas à pas. Dans ta faiblesse, j'ai déposé ma propre force. C'est le moment de saisir mes dons sans vaciller ni craindre le lendemain. Tu sauras exactement comment manier cette grâce, car elle sera un outil puissant que je dépose avec soin entre tes mains. Ta démarche ne sera plus celle d'une personne qui mendie des faveurs, mais celle d'un envoyé revêtu de ma force. Il ne s'agit pas d'un simple cadeau, mais d'une véritable onction pour ta mission. Ce n'est pas seulement une porte qui s'ouvre, c'est un manteau d'autorité qui se pose sur tes épaules. Tu entres enfin dans ce chapitre de ta destinée que tu attendais sans même t'en rendre compte. Moi qui t'aime d'un amour éternel, je te l'assure avec certitude, tu es prêt. Le terrain est dégagé, ton esprit est fortifié, et ta maturité a jeté des racines profondes. Tu sauras quoi faire de ce que je te confie, car tu n'as pas seulement ma faveur, tu m'as moi, et je te suffis. Mon enfant, dès que ton cœur s'ancre dans la gratitude et s'aligne sur ma volonté, j'opère dans l'invisible, au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. J'ai envoyé un messager céleste uniquement pour veiller sur ton parcours, et sache qu'il est désormais en pleine action. Il avance sans bruit mais avec une puissance royale, explorant des profondeurs que tu croyais verrouillées à jamais. Ce que tu pensais mort et enterré, je lui redonne vie aujourd'hui. Mon ange bouscule les structures, réveille les consciences et exhume des dossiers à ton nom restés sous la poussière. Il franchit les portes closes et modifie les verdicts pour remettre en lumière ce qui te revient de droit. Sache que les injustices accumulées dans ton cœur depuis tant d'années n'ont jamais échappé à mon regard souverain. J'ai recueilli chacune de tes peines et j'ai promulgué une ordonnance céleste pour que l'on te restitue ce qui t'appartient. Mon messager exécute cet ordre pas à pas, avec une précision qui dépasse ton imagination. Il ne se contente pas de régler des dossiers administratifs. Il agit sur l'esprit de ceux qui décident de ton sort financier, de tes projets ou de ta reconnaissance légitime. Ce que tu prends pour des tracas techniques, des retards abusifs ou des blocages juridiques est en réalité sous le contrôle absolu de ma main protectrice.
Je suis en train de réorganiser de fond en comble les rouages administratifs qui t'ont desservi par le passé. Les intentions cachées derrière les formulaires de rejet sont en train de changer sous mon impulsion. Je bouscule les priorités de ceux qui détiennent le pouvoir d'approuver tes demandes. Ton nom va résonner précisément au bon moment, au bon endroit, à l'oreille de la personne capable de tout débloquer d'une seule signature. Tout cela se fera sans bruit, avec la douceur d'une porte qui s'ouvre d'elle-même avant que ta main ne l'effleure. Tu as tant souffert en silence, mais je m'assure aujourd'hui que ta réparation soit concrète, visible et totale. Des sommes d'argent dorment dans les méandres du système depuis si longtemps que tu les as toi-même oubliées, mais ma mémoire est intacte. Je me rappelle chaque seconde de tes privations, tes nuits d'angoisse face au manque, et ces prières discrètes que tu pensais trop insignifiantes pour m'atteindre. Pas une seule de tes larmes n'a été perdue. Je les change aujourd'hui en ordre de mission pour mon envoyé. Factures en attente, rendez-vous repoussés, contrats oubliés ou débiteurs qui ont disparu comme des inconnus, je ramène tout à la lumière. Mon ange va raviver leurs souvenirs, adoucir leur cœur et les pousser naturellement à s'acquitter de leurs dettes envers toi. Sache que lorsque j'infléchis la volonté d'un homme, nul ne peut y résister. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont méprisé se souviennent de toi avec un profond respect. Ceux qui t'ont rejeté reliront ton nom avec reconnaissance, et ceux qui t'ont oublié parleront de toi comme d'un doux souvenir. C'est ainsi que je me manifeste. Ma grâce ne descend pas seulement du ciel en esprit, elle emprunte des canaux bien réels, des visages, des circonstances inattendues. Ce que j'ai déjà scellé là-haut va s'incarner ici-bas par des contrats signés, des virements imprévus et des propositions qui ouvriront un chapitre totalement nouveau et glorieux dans ton existence. Quand ces merveilles s'accompliront sous tes yeux, tu cesseras de te demander pourquoi cela t'arrive, car tu sauras que tout était écrit devant moi. Je ne me contente pas de libérer ce qui était retenu, je prépare aussi ton âme à ne pas faiblir face à cette élévation soudaine. Je t'ouvre les yeux pour déceler les pièges avant d'y poser le pied, je t'offre le discernement pour fuir les profiteurs, et je t'accorde la sagesse pour gérer chaque miette de mon abondance. Je dépose en toi une paix surnaturelle qui te permettra de dormir profondément, même au milieu des tempêtes les plus violentes, car tu sais que rien ne peut détruire ce que j'ai préparé pour toi. Sache, mon enfant, que la véritable richesse ne s'évalue pas aux chiffres alignés sur ton compte. Elle réside dans la conscience intime que tout ce que tu possèdes vient de ma main. Puisque cela vient de moi, personne ne peut te le voler. Quand tu comprendras cela, tu marcheras avec la dignité d'un être protégé, sans panique ni crainte de l'échec. Tu fermeras la porte au mensonge disant que ton avenir dépend des autres. Tu te lèveras en sachant que si j'ouvre une porte, nul ne la fermera, et si je libère ma bénédiction, aucune puissance ne l'arrêtera. Je ne te donne pas seulement des bienfaits, je te façonne un cœur capable de les garder. Je ne me contente pas de t'introduire dans une nouvelle saison de ta vie, je creuse en toi des fondations inébranlables pour que rien ne puisse t'arracher à moi. Tu comprendras alors que mon œuvre dépasse la simple restauration de tes pertes passées. Je te positionne afin que tu regardes l'avenir avec une assurance totalement renouvelée. Finis la peur du manque, car ta source divine est intarissable. Finis la peur de la trahison, car c'est moi qui prends soin de ton honneur. Finis la peur de tomber, car une fois que ma main t'a élevé, personne ne peut te rabaisser. Tes pas ne seront plus hésitants, mais fermes et victorieux, car mon ange marche devant toi pour aplanir le chemin. Bientôt, en te retournant, tu fondras en larmes devant tant de grâce. Ces larmes ne couleront pas sous le coup de la douleur, mais parce que tu verras enfin la précision de mon plan d'amour. Aucune de tes périodes d'attente n'a été vaine, aucun de tes sacrifices n'est resté invisible à mes yeux. Chaque fois que tu es resté fidèle dans le secret, j'ai tout inscrit dans mon livre. Bien plus que les bénédictions elles-mêmes, c'est ma présence que tu reconnaîtras. Si un bienfait peut embellir ta vie, c'est moi seul qui transforme ton destin. Ouvre ton cœur, mon enfant. Les jours qui s'annoncent ne sont pas faits d'angoisse, mais d'accomplissement. Les portes closes s'ouvrent, les dossiers oubliés remontent à la lumière, et ton nom est écrit à nouveau. Sache que les promesses murmurées dans le secret de l'esprit sont en train de prendre vie sous tes yeux. Reste ferme, crois de tout ton être et reçois ce qui vient, car ce que j'accomplis pour toi aujourd'hui, personne ne peut l'entraver. En entrant dans cette plénitude, tu comprendras que mon amour pour toi n'a jamais faibli, pas même un seul instant. Tu aborderas ce nouveau départ avec un cœur purifié de toute illusion sur tes propres forces,
libéré de l'orgueil subtil qui s'immisce parfois dans les petites réussites. Quand je te conduirai sur cette terre d'abondance, tu ne verras plus ton parcours comme un coup de chance ou le fruit de ton intelligence, mais comme l'œuvre de ma grâce. Ton âme, façonnée par de longs mois de silence et d'attente qui semblaient interminables, a développé une sensibilité nouvelle. Tu es désormais capable de déceler mes mouvements dans les plus infimes détails de ton quotidien. Tu verras clairement que chaque porte ouverte a été préparée par mes soins, et que chaque rencontre fait partie du plan que j'ai dessiné pour toi depuis l'origine. L'abondance qui coule vers toi n'est pas une occasion de te vanter, mais la preuve que je réalise mes promesses passées. Dans cette saison, tu marcheras avec un profond respect, décidant selon mon esprit et non selon ton impatience. Tu utiliseras mes dons pour relever les autres et non pour te mettre en avant. C'est ainsi que ton cœur va s'épanouir dans une maturité spirituelle que tu n'aurais jamais cru pouvoir atteindre un jour. Ma bénédiction ne se limite jamais aux biens matériels, elle pénètre les zones les plus secrètes de ton être, là où tu croyais que la lumière ne reviendrait plus. Ce que je prépare pour toi n'est pas qu'une simple somme d'argent. C'est ma déclaration d'amour. Je te vois, je me souviens de toi, et j'écoute chacun de tes soupirs dans la nuit. Je garde tes prières comme des larmes précieuses au creux de ma main. Ce miracle porte l'empreinte de ton histoire, marquée par tes chutes, tes relèvements, tes peurs silencieuses et ces matins où tu as dû rassembler ton courage en te sentant vide. Sache que ce prodige qui s'annonce est le fruit précieux de ta persévérance et de ta fidélité au milieu des combats invisibles. Tu as lutté seul, quand personne ne pouvait voir ton épuisement. En comprenant cela, tu l'accueilleras avec une gratitude mûre, loin de l'orgueil ou de la comparaison. Cette bénédiction n'est pas un prix pour ta perfection, mais la preuve que j'ai posé sur toi mon regard d'amour. Je te parle aujourd'hui avec tendresse et fermeté. N'abandonne pas ta foi maintenant, alors que tu touches au plus grand tournant de ton existence. Tu passais à côté de ton miracle si tu doutes. Tu as traversé de trop grandes tempêtes pour faire marche arrière aujourd'hui. Avance avec confiance, je suis là. Ton endurance a été trop grande pour que tu relâches tes efforts à l'aube de ta délivrance. Je sais combien la fatigue t'accable, au point que certains jours, la prière te semble impossible. Ton cœur te paraît lourd comme de la pierre, et l'angoisse obscurcit ton discernement. Mais c'est précisément parce que tu as tenu bon durant les jours sombres que je viens te dire aujourd'hui, la ligne d'arrivée est toute proche. N'abandonne pas maintenant, alors que je m'apprête à te relever de tes luttes. Ta faiblesse extrême n'est pas le signe d'une défaite imminente, mais le signal que ma réponse est plus près de toi que ton propre souffle. Garde courage, mon enfant. Tout au long de ces années de tempêtes intérieures, ma présence n'a jamais cessé de t'entourer. Bien plus près que tu ne l'imaginais. Quand la solitude te pesait, j'étais là, te protégeant des forces trop grandes pour toi. Tu ignores combien de nuits j'ai apaisé tes pensées pour t'éviter de sombrer. Combien de fois j'ai préservé ton foyer ou repoussé la maladie et les tentations loin de ta route. Tu pensais avancer par tes propres moyens, mais c'est moi qui t'ai porté à travers le manque, en veillant à ce que ton cœur ne perde jamais sa douceur ni ne s'aigrisse dans l'épreuve. J'ai gardé ton âme pure pour le destin que j'ai tracé pour toi. C'est ma main qui a veillé sur ta maison lorsque tu n'avais plus que ta propre vulnérabilité à offrir. Aujourd'hui, toi et moi faisons un pacte d'espérance, car ce message n'est pas un hasard, mais un rendez-vous sacré pour raviver ton cœur. Je sais que tu te sentais dans une impasse ces derniers temps, face aux dettes, aux portes closes et au découragement. Tu as cherché une lueur d'espoir sans rien voir, te demandant si j'ignorais ta souffrance. Mais je te le déclare, ton histoire ne s'arrête pas dans cette impasse. Elle ne se terminera pas dans le manque ou les larmes. Ta destinée ne s'achèvera pas devant ces portes closes qui se sont refermées avec fracas sur tes espoirs. Cette épreuve n'est qu'un court chapitre, pas le livre entier que j'écris pour toi. Écoute ma voix au plus profond de ton être. Je ne te laisserai pas t'éteindre dans la misère. Je ne t'ai pas créé pour l'échec, et je ne t'ai pas fait traverser le feu du raffinement pour t'abandonner maintenant. Chaque douleur a de la valeur, chaque larme est précieuse à mes yeux. Même tes prières silencieuses ont touché mon cœur. L'action divine se prépare dans l'invisible, comme des racines sous la terre avant d'éclore. La vie est en train de jaillir. Les miracles s'organisent dans le secret, et une page totalement vierge s'ouvre devant toi. Tu ne vivras plus dans l'angoisse du lendemain, mais dans la certitude absolue que je te réserve un avenir glorieux. Tu raconteras ton histoire avec la voix triomphante de celui qui a été sauvé des abîmes. Bientôt,
Tu te tiendras au milieu de bénédictions si grandes que tu n'oses les imaginer aujourd'hui, et tu t'écrieras « Si le Seigneur n'avait pas été à mes côtés, je ne serais pas debout ». Tu verras que ton attente n'était pas vaine. Ta persévérance durant toutes ces années deviendra ta plus grande couronne de gloire, car tu as tenu bon quand tout invitait à abandonner. En franchissant le seuil de cette nouvelle étape, la clarté se fera sur le sens profond de mes œuvres en ta faveur. Ce dessin ne bouscule pas seulement ton présent, il redessine l'avenir de toute ta descendance. L'abondance que je t'accorde se répandra sur les générations futures, transformant la mentalité et l'esprit de ta famille. Tout comme ma promesse envers Abraham a coulé sur sa lignée, ta bénédiction brisera définitivement les cycles de pauvreté, fera taire les voix accusatrices et rebâtira les ruines du passé. Une seule chose t'est demandée à cet instant précis, agrippe-toi fermement à moi un peu plus longtemps, sans fixer ton regard sur ta fatigue passagère. Regarde ma force, mon enfant, et détourne ton regard de cette porte qui est en train de se refermer sous tes yeux. Ne te focalise pas sur ce qui s'en va, mais contemple plutôt ma main puissante qui s'apprête déjà à tourner la clé d'un nouveau départ. Pourquoi t'inquiètes-tu du manque ? Concentre-toi sur mes ressources inépuisables, celles que j'ai promises à tous ceux qui m'appartiennent. Face à cette situation qui t'accable, tu ne seras jamais contraint de capituler ou de te déclarer vaincu. Tu vas te redresser avec la fierté de savoir qui est ton père. Celui qui trace ton avenir et tient ton histoire entre ses mains, du premier au tout dernier mot. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je le mènerai moi-même à son accomplissement. Avance avec foi, car le dernier chapitre de ta vie ne sera ni fait de larmes, ni fait de manque. Oublie les dettes et le désespoir, car ton histoire ne s'achèvera pas ainsi. Ton ultime chapitre sera marqué du sceau de la rédemption, de la restauration et d'une plénitude absolue. C'est vers cette destination extraordinaire que je te conduis pas à pas, mon enfant. Car toi et moi marchons ensemble sur ce chemin de lumière. Un jour viendra où tout ce que j'ai accompli pour toi dans le secret de l'invisible se manifestera au grand jour dans ta vie. Ce sera un témoignage éclatant de ma fidélité inébranlable à ton égard. Tes journées de persévérance au milieu de l'épreuve, tes larmes silencieuses que je suis le seul à avoir recueillies, et ces instants où tu as voulu tout abandonner mais où tu t'es relevé par la foi, tout cela sera gravé à jamais pour prouver aux générations futures que je n'échoue jamais. Cette humble existence va devenir un flambeau éclatant pour guider ceux qui trébuchent dans les ténèbres. À travers ton parcours, ils comprendront que celui qu'ils implorent ne trahit jamais sa parole. Si tu sens en ce moment même un souffle chaleureux remuer le plus profond de ton être, sache que ce n'est pas une émotion passagère, mais la preuve que mon esprit touche ton âme. Ouvre la bouche pour recevoir et utilise ta propre voix pour sceller mes décrets sur ta vie. Déclarer sa foi n'est pas un simple bruit, c'est une force qui bouleverse la réalité. Quand tu prononces ces mots, je reçois ma bénédiction, le ciel retient son souffle et mes anges se mettent en mouvement pour exaucer cette parole. Sache que seule la foi authentique a le pouvoir d'activer les lois de mon royaume éternel. Lorsque tu oses exprimer cette confiance absolue, ne serait-ce que par un geste simple comme partager ce message d'espoir avec une âme égarée, tu t'associes au ciel d'une manière qui dépasse ton entendement. En extériorisant ta foi au lieu de la garder secrète, tu fais retentir une trompette dans le monde spirituel. Tu déclares ouvertement que tu abandonnes la peur, la honte et le silence pour assumer ton statut d'héritier légitime de mes promesses. Une croyance que l'on n'exprime jamais ressemble à une graine qui reste sagement dans un sachet au lieu d'être plantée en terre. Elle a de la valeur, certes, mais elle ne portera jamais aucun fruit. En proclamant que tu m'appartiens, tu déposes une semence spirituelle au cœur de l'éternité. Cette graine va germer en toi, mais elle transformera aussi la vie de personnes que tu ne rencontreras jamais. Sans le savoir, un simple geste de ta part aujourd'hui peut ranimer la foi d'une âme brisée qui m'implore en secret. Je me réjouis de te voir devenir le canal par lequel mon amour se diffuse. Sais-tu qu'il existe des trésors célestes qui portent ton nom depuis des lustres ? Ils sont restés scellés non par refus de ma part, mais parce que ton cœur n'était pas mûr pour les contenir. Je ne confie jamais un héritage sacré à une âme encore vacillante ou alourdie par le poids de la culpabilité. Pourtant, le jour d'aujourd'hui marque une rupture définitive avec ton passé. Je perçois un réveil puissant au plus profond de ton être, et un souffle nouveau ranimer ta foi fatiguée. C'est le signal que j'attendais pour déposer entre tes mains des clés de rechange préparées de longue date. Ces clés ne sont pas de simples morceaux de métal,
Elles incarnent ton autorité spirituelle. L'autorité d'ouvrir les portes qui t'étaient fermées, de t'imposer là où l'on t'avait rejeté et de signer des accords dont tu te croyais exclu. Je te donne le pouvoir de ressusciter des projets abandonnés, de régler tes anciennes dettes financières, de restaurer des liens brisés et d'accéder à des ressources divines insoupçonnées. Sache, mon enfant, que rien de ce qui t'était destiné n'a réellement disparu de ta vie. Ces bénédictions ont simplement été préservées dans l'ombre, attendant patiemment l'instant de mon décret. Tes finances bloquées, tes contrats retardés, tes opportunités manquées et tes rêves endormis s'éveillent aujourd'hui sous l'impulsion divine. Ceux qui avaient oublié jusqu'à ton existence ressentiront le besoin pressant de te recontacter. Les obstacles se transformeront en invitations et tes détracteurs s'apercevront que tu détiens la solution qu'ils recherchent. Quand j'agis, tout s'aligne au rythme céleste et non selon une logique humaine, afin que tu reconnaisses ma signature dans ce miracle inattendu. Je veux que tu comprennes que cette faveur divine que je déverse sur toi ne date pas d'hier. Elle a été conçue pour toi bien avant ta naissance terrestre. Et j'attendais simplement que ton cœur s'accorde avec le mien pour la libérer. Ton humilité sincère et ta gratitude constante ont ouvert de larges vannes spirituelles. Autrefois, ta foi en moi coexistait avec un cruel manque de confiance en toi, agissant comme une barrière invisible sur le flux de mes bénédictions. Aujourd'hui, grâce à ta persévérance et à notre union renforcée, tu occupes une position d'autorité spirituelle totalement inédite. Prépare-toi à voir l'impossible se réaliser sous tes yeux émerveillés. Je vois ton âme s'ouvrir enfin toute grande. Et sache que lorsque ton cœur s'ouvre, le ciel s'ouvre à l'unisson. Quand tu tends la main vers moi, je ne me contente pas de répondre à tes demandes immédiates. Je t'offre ce que j'ai préparé pour toi de toute éternité. Mon amour pour toi est inébranlable, et je désire ardemment te faire entrer dans une ère nouvelle, où chacune de tes actions portera ma marque divine. Si certains miracles ont tardé, c'était uniquement pour te protéger d'épreuves auxquelles tu n'étais pas préparé. Désormais, ta maturité acquise et ton regard tourné vers moi lèvent tous les obstacles. Tiens-toi prêt, car les bouleversements qui s'annoncent vont te couper le souffle. Les ruisseaux asséchés de ton existence vont à nouveau déborder d'eau vive, et les terres délaissées refleuriront sous tes yeux. Chaque porte qui s'était fermée s'ouvrira d'elle-même, car mon doigt a réécrit ton destin avec amour. Crois en ma promesse. Tout ce qui avait été mis de côté ou retenu parce que le moment n'était pas venu va désormais surgir dans la lumière. Les finances égarées reviendront, les relations brisées guériront, et les occasions volées par d'autres retrouveront le chemin de ta vie au moment parfait. Je vais non seulement restaurer, mais aussi multiplier tes ressources. Je ne fais pas cela pour nourrir ton orgueil, mais pour te montrer l'immensité de ma bonté. Une fois que tu auras saisi ce secret spirituel, nul ne pourra plus dérober ton abondance. Le jour viendra où tu raconteras ton parcours, non plus comme une victime meurtrie par l'épreuve, mais avec la voix triomphante de celui qui a été libéré de ses chaînes. Toi et moi avons surmonté ces obstacles, et ton témoignage redonnera de l'espoir à ceux qui sont épuisés par la vie. Tu regarderas tes anciennes peurs en souriant, fort de ma présence constante à tes côtés. Devant les miracles accomplis, le doute s'évanouira pour laisser place à une certitude absolue, celle de ma main salvatrice qui t'a sorti du gouffre. C'est alors que le sens profond de chaque saison de ta vie s'éclairera. Chaque étape de patience, de recherche intensive et de préparation minutieuse avait pour but de fortifier ton âme, afin que tu puisses conserver ce cadeau précieux sans le perdre. Mes bénédictions ne récompensent pas la perfection humaine, mais couronnent l'abandon confiant de ceux qui se laissent guider par ma voix. Tu as accepté de me suivre, d'être corrigé et façonné par mes mains aimantes. Aujourd'hui, tu es prêt à fouler cette terre promise tant espérée. Lève-toi maintenant et saisis la parole prophétique que je prononce sur ton existence. Je libère un mouvement puissant de délivrance, de guérison et de prospérité éternelle. Les verrous sautent et tes trésors perdus te reviennent. Ce qui était mort va ressusciter. Et tout ce qui te revient de droit te sera restitué sans qu'il ne manque rien. Aucune force hostile, aucun délai terrestre ni aucune ombre ne pourront faire obstacle au décret que j'ai établi pour toi. L'heure glorieuse est enfin arrivée, mon enfant. Je lève aujourd'hui le voile sur l'œuvre invisible que j'accomplissais dans les coulisses de ta destinée. Ta réponse tant attendue n'empruntera pas les sentiers battus de tes habitudes, ni les lieux où tu as toujours cherché, mais elle surgira de l'inattendu. J'ai redessiné ton parcours,
modifier le cours des fleuves et réveiller des cœurs autrefois indifférents pour qu'ils se tournent vers toi sans explication. And look, this is a prompting that comes from me alone, rising from the very depths of my heart to alter the course of your days. Hands that were once cold and indifferent to your struggles will suddenly become warm, reaching out with an unexpected grace. Business owners who once skimmed past your name as just another number on a spreadsheet will now feel a deep, undeniable stirring within them, a quiet compulsion that drives them to find ways to support you, to grant unprecedented opportunities, and to fling open doors you thought were permanently locked. It is not because they have simply changed overnight, but because I have placed a trembling in their spirit, a restless urgency so profound that they cannot ignore you or turn their eyes away from the path I have laid out for your feet. The institutions you thought had nothing to do with you, the offices that once exhausted you with endless paperwork and rigid procedures, the places that hold the terrifying power to press the button of approval or denial, all of them will turn in a way that only heaven can orchestrate, bending their rigid wills to align with my divine decree. For once, my eternal throne has decreed a thing, and no system on earth, no matter how powerful or corrupt, can resist it or stand in its way. Your name, which was once overlooked, mocked and pushed aside in the dark, is now being sealed by my own word, stamped with an authority that transcends human understanding. And when I seal a destiny, no force in the heavens, on the earth, or in... Dans le secret de ton cœur, t'as cru que tout était fini, que t'avais échoué. Pourtant, la vérité est bien différente. Tu fais face à un combat invisible à l'œil nu. Ce n'est pas ta valeur qui est en cause, ni ton manque de foi, même si tu t'accuses sans cesse. La réalité, c'est que la bénédiction que je m'apprête à déposer dans tes mains est si immense qu'elle fait trembler le monde invisible. L'ennemi tente le tout pour le tout, multipliant les obstacles pour te ralentir, épuiser ta patience et te pousser à abandonner si près du but. Ce que je viens t'offrir aujourd'hui, mon enfant, dépasse de loin un simple secours financier. C'est une délivrance totale des chaînes de ton passé, une restauration de l'honneur de toute ta famille. Je m'apprête à accomplir une œuvre si grande que tu n'aurais jamais osé la demander. Vois-tu, cette blessure silencieuse que tu portes en toi, je la connais depuis longtemps. Des biens qui te reviennent de droit sont aujourd'hui enfermés dans des coffres qui ne t'appartiennent pas. Des faveurs que je t'avais destinées profitent à ceux qui ne marchent pas avec moi, mais le moment est venu. Je rouvre les dossiers célestes pour corriger ces injustices et réorienter les richesses vers celui qui porte mon empreinte. Je change le cours des choses, je bouscule les positions établies et je récupère tout ce qui t'a été volé. Tes promesses endormies vont revivre. Tout ce qui va t'être donné ne sera pas seulement le résultat de tes efforts, mais un signe éclatant que ton heure a sonné. Il est temps pour toi de sortir enfin de l'ombre des échecs de tes ancêtres. Oublie les étiquettes que les gens ont collées sur ton dos et refuse ce destin trompeur qu'on a voulu t'imposer. Tes temps d'attente n'étaient pas vains. Ils témoignent des combats féroces qui se jouaient dans l'invisible. Ce que je bâtis pour toi n'est pas une simple réparation provisoire, mais des fondations solides pour ton avenir. Sache que tu n'avances pas vers cette nouvelle saison avec tes seules forces fatiguées, car toute ma puissance te pousse en avant. Sans même que tu le saches, j'active des mains invisibles pour ouvrir des chemins, dénouer des impasses et assembler les pièces de ton existence qui semblaient décousues. Ma réponse viendra d'une manière totalement inattendue, car je refuse de limiter mes bienfaits à tes anciens schémas de pensée. Comprends bien ceci. Quand je décide d'agir, aucun retard ne peut s'y opposer. Quand ma parole est proclamée, tout obstacle doit reculer. Ce qui te revient ne peut rester éternellement confisqué par d'autres. Tu verras de tes propres yeux les occasions perdues revenir vers toi sous une forme bien plus belle et plus mûre. L'héritage familial qui s'était égaré reprendra naturellement le chemin de ta maison. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas un simple ajustement de surface auquel tu assistes. Mon enfant, c'est un véritable repositionnement spirituel pour lequel toute l'armée des cieux s'est levée d'un commun accord. Tes souffrances passées et tes manques ne sont que le prélude d'une immense saison d'abondance dont tes descendants parleront encore longtemps. Cesse donc de regarder les portes qui se sont fermées devant toi. Ne t'attarde plus sur ceux qui t'ont abandonné et oublie tes regrets concernant tes projets reportés. Ouvre grand ton cœur à la nouveauté que j'apporte. Ce sera une restauration totale, une justice divine éclatante, la preuve absolue que tu n'es pas un simple survivant, mais mon héritier. Prépare-toi.
car mon action dans ta vie va descendre bien plus profondément que tout ce que tu viens d'entendre. Je ne vais pas seulement te restituer ce qui t'a été dérobé, je veux aussi combler tes désirs les plus secrets, ceux que tu n'as jamais osé prononcer. Je ne ressemble en rien aux humains qui ont traversé ton existence, je n'oublie rien, je ne néglige aucun détail, et mes intentions ne sont jamais floues. Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui sonde les abîmes de ton cœur, je vois ce qui se passe dans l'ombre, les humiliations que tu as dû supporter en silence et les médisances chuchotées derrière ton dos. Tout cela est inscrit devant moi pour te préparer le jour de ta réhabilitation. Rien n'échappe à mon regard. Je discerne chacune de tes intentions les plus profondes. Je me rappelle chaque soupir que tu as poussé au milieu de la nuit, chaque fois où tu as choisi de garder un cœur pur face à l'injustice. Tu as refusé de te venger alors que tu en avais le pouvoir. Tu as choisi de me faire confiance quand tout semblait s'effondrer autour de toi. Je garde précieusement le souvenir de ta fidélité silencieuse, de tes décisions de rester intègre dans un monde corrompu, et de ton refus des gains faciles malgré tes difficultés financières. Aux yeux des hommes, ces choix semblaient insensés, mais pour moi ce sont des joyaux étincelants qui justifient aujourd'hui ta délivrance et ta bénédiction. Sache que je me lève aujourd'hui pour agir en ta faveur. Non pas en raison de tes propres mérites ou de ta perfection, mais parce que je reste fidèle à ma parole et à l'alliance que j'ai scellée sur ta vie. Ma décision ne repose pas sur tes sans fautes, mais sur ma propre fidélité immuable. Je suis celui qui ne trahit jamais ses promesses. Ton nom a été traîné dans la boue, méprisé par les moqueries de ceux qui t'entourent. Là où tu aurais dû recevoir de la considération, on t'a rabaissé sans pitié. C'est pourquoi, par souci de justice et pour honorer ma propre vérité, je commence dès aujourd'hui à renverser totalement la situation en ta faveur. Je m'en vais rassembler chaque éclat de dignité que tu as perdu le long de ton chemin difficile. Je ramasse ces morceaux brisés par les malentendus, les accusations mensongères et les jugements hâtifs, pour rebâtir une réalité si surprenante qu'elle te laissera sans voix. J'interviens là où tes forces ne peuvent rien, au cœur des discussions secrètes et des décisions prises en ton absence dans des bureaux fermés. Ces refus que tu attribuais au hasard ou à un mauvais timing cachaient en réalité un combat acharné pour ton destin. Je pose aujourd'hui ma main sur ces dossiers. J'annule les verdicts injustes et je renverse les décrets qui ont été prononcés sans mon accord. J'efface à tout jamais les paroles destructrices qui t'avaient enfermé dans une prison de limites invisibles. Porté par mon amour infini pour toi et sensible à tes profonds soupirs, je commence à restituer tout ce qui t'a été injustement retiré. Les sommes d'argent que tu as dû céder sous la contrainte, les occasions manquées, les relations gâchées qui auraient dû t'ouvrir des portes, et tes efforts constants dont d'autres ont tiré la gloire. Rien de tout cela ne m'a échappé. Si je n'interviens pas toujours immédiatement afin de respecter mon calendrier, je n'oublie jamais rien. Aujourd'hui, j'écris une toute autre histoire pour tes finances, tracée de ma propre main. Le moment est enfin venu d'ouvrir un tout nouveau chapitre où tes erreurs passées, tes dettes et tes chutes ne te définiront plus. Désormais, c'est ma grâce souveraine et mes plans parfaits qui guideront tes pas. Je réduis au silence ces voix invisibles qui affirmaient que tu n'irais jamais plus loin, que tu ne méritais pas de réussir. J'annule ces sentences spirituelles silencieuses qui te maintenaient captif dès que tu tentais de progresser. Tu t'es souvent demandé pourquoi, dès ton plus jeune âge, tu as dû affronter des épreuves bien trop lourdes pour toi, et pourquoi tant de portes s'étaient fermées alors que tu n'étais qu'un enfant. J'apporte aujourd'hui la réponse. Tant d'opportunités t'ont échappé. Les adultes ne croyaient pas en toi, et les blessures de ton cœur sont arrivées bien trop tôt. Tu as cru que c'était là ta fatalité, ta mauvaise étoile. Mais je te le dis, l'adversaire avait déjà senti l'odeur d'un destin hors du commun sur ta vie. Il pouvait lire mes empreintes sur ton avenir. Il savait que si tu marchais sur le sentier que j'ai tracé pour toi, tu deviendrais un témoin puissant, une preuve vivante que je peux sortir une âme du gouffre pour la placer au large. Voilà pourquoi il t'a attaqué dès le départ, alors que tu étais encore si fragile, incapable de protéger ton cœur et de distinguer ma voix au milieu des mensonges. Ces portes qui se sont fermées au moment où tu faisais tes premiers pas dans la vie n'étaient pas un hasard. Beaucoup de ces échecs étaient des attaques destinées à te briser, pour te pousser à croire que je ne te suffisais pas. On voulait te paralyser, t'empêcher de frapper à d'autres portes, et te forcer à accepter une vie bien en dessous de ce que j'ai prévu pour toi. C'est aussi pour cela que ton travail est devenu un fardeau si lourd. Ce bureau qui semblait paisible est devenu un lieu de stress constant, un champ de bataille épuisant.
Là où tu devais t'épanouir, tu as été étouffé. Là où tu as donné le meilleur de toi-même, tu as été blessé au plus profond, rayé de la liste des gens qui comptent. Ces projets que l'on t'a arrachés à la dernière seconde, ces promesses de partenariat qui se sont évaporées du jour au lendemain, ou ces moments où tu as été injustement accusé de fautes que tu n'avais jamais commises, rien de tout cela n'était accidentel. Ce n'étaient pas de simples conflits humains, mais des flèches spirituelles visant directement l'identité sacrée que j'ai déposée en toi. Quand tu as subi le mépris, les critiques et les moqueries, quand tu as entendu des jugements durs sur ta valeur, l'obscurité voulait que tu croies à ces mensonges. Elle voulait que tu t'observes à travers ce miroir déformant pour que tu abandonnes la lutte, que tu t'arrêtes et que tu n'oses plus t'approcher de moi avec assurance. Tu as souvent dû supporter la calomnie, les rumeurs déformées et les critiques chuchotées dans ton dos. Tout cela était orchestré avec précision pour ébranler ton pilier intérieur, cette certitude de savoir qui tu es pour moi. Pourtant, mon enfant, au milieu de ce tumulte, je ne me suis jamais éloigné. Quand personne ne te comprenait, je te comprenais. Quand personne ne croyait en toi, je gardais ma confiance en toi. Les autres se basaient sur une image faussée pour te juger, mais moi, je contemplais l'ensemble de ton histoire. Bien avant ta naissance, et même ce jour où tu as baissé la tête en pensant que ta vie était finie, je savais que le plus beau chapitre n'avait pas encore commencé. En cet instant précis, je ne m'adresse pas à toi uniquement pour te consoler. Toi et moi, nous savons combien ce chemin a été douloureux. Aujourd'hui, je décide de restaurer ton honneur, en particulier au sujet de tes finances, là même où tu as subi tant de honte et de complexes face aux autres. Je n'agirai pas en cachette, mais sous les yeux de tous, afin que ceux qui ont vu ton humiliation soient témoins de ton élévation. Je vais faire entrer dans ton foyer et ton travail des bénédictions surnaturelles sous des apparences ordinaires, sans faire de bruit. Tu commenceras à voir se produire des coïncidences étonnantes. Un coup de fil inattendu d'un ancien contact, ou un projet oublié qui renaît soudain. Une vieille dette que tu croyais perdue sera remboursée contre toute attente. Un dossier oublié au fond d'un tiroir sera soudainement traité en ta faveur. Tu seras émerveillé de voir les écluses des cieux s'ouvrir, non pas dans un fracas spectaculaire, mais par de petits détails du quotidien. Un email de réponse après des mois de silence. Un nouveau contrat né d'une simple rencontre passagère, ou une activité secondaire qui devient une source de revenus régulière. Cette idée que j'avais déposée dans ton esprit va se concrétiser. Rien de tout cela ne sera le fruit de la chance, et encore moins un cadeau de l'univers. Ce seront les preuves visibles de ma main qui agit pour toi, réhabilitant ce nom que l'on croyait effacé. Ce nom ignoré tout en bas de la page, ce nom à peine murmuré lors des réunions, c'est lui que je vais remettre en lumière. Je vais le réintroduire au cœur de l'action pour que tous reconnaissent que je t'ai choisi. Je suis le Seigneur qui relève les noms, et quand je décide d'honorer une âme, aucune force ne peut continuer à la piétiner. Dès lors, mon enfant, ne pense pas que ces années passées ont été stériles. Je me servirai de ce passé douloureux comme d'un socle solide pour la saison de restauration qui s'annonce. Ce que tu croyais perdu à jamais va devenir le tremplin de ta nouveauté. Tes anciennes blessures te donneront le discernement nécessaire pour distinguer mes bénédictions des pièges dorés. Je me servirai des moments de rejet pour ouvrir ton cœur à la gratitude envers ceux qui te soutiennent. J'utiliserai ta douleur passée pour approfondir ta compassion, de sorte que lorsque tu seras élevé, tu ne mépriseras jamais ceux qui luttent encore là où tu te tenais autrefois. Dans tout ce processus, garde cette certitude ancrée en toi. Je suis à l'œuvre. J'ai commencé ce travail et je ne m'arrêterai pas en chemin. Je conduirai ton histoire vers un dénouement si beau que tu t'exclameras en regardant en arrière. Si le Seigneur n'avait pas été à mes côtés, rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis le Dieu souverain qui maîtrise le temps et tisse ta vie avec une infinie tendresse. Ces événements incohérents et ces cycles qui te semblaient absurdes s'assemblent en réalité pour former un plan sacré dont je suis le seul à embrasser l'ensemble. Toi et moi, nous connaissons le prix de chaque effort invisible. J'ai vu chaque fois que tu t'es relevé après une chute, chaque nuit blanche passée à chercher le sommeil sous le poids des tracas d'argent et chaque soupir étouffé pour ne pas perdre la foi. Tu penses que ces détails sont insignifiants, mais pour moi ce sont des pierres précieuses posées sur mon autel. Ce sont les preuves d'un cœur qui choisit de croire, même quand tout s'acharne à briser son espérance. Sache-le bien, aucun de tes pas n'est inutile, et pas une seule de tes larmes ne tombe sans que je ne la recueille. Moi qui ai créé le ciel et la terre, je tiens ton existence au creux de ma main depuis toujours. Durant des jours sombres, quand tu marchais par la foi avec le peu de force qu'il te restait,
Je suivais chacun de tes pas comme un père attentionné. Je ne me suis pas contenté de t'observer. Je t'ai soutenu, je t'ai guidé, j'ai apaisé tes douleurs secrètes. Tu as parfois pensé que ta patience ne changeait rien, que tes petits pas ne pouvaient pas ouvrir les portes célestes. Mais dans mon royaume, aucun effort fait avec foi n'est insignifiant. Je ne te demande pas de courir. Un pas chancelant fait avec sincérité a plus de valeur à mes yeux qu'une marche orgueilleuse accomplie dans la certitude. J'ai vu tes actes de fidélité, en particulier chaque petite pièce que tu m'as offerte alors que les factures s'accumulaient sur ta table. J'ai vu chaque geste généreux que tu as accompli alors que tu étais toi-même dans le besoin. Tu ignores la valeur de ces sacrifices, mais écoute-moi bien. Ce que tu sèmes dans la privation a un poids spirituel bien plus grand que ce qui est donné depuis l'abondance. Quand tu partages ce dont tu as le plus besoin, cela devient une semence sacrée capable de briser le cycle de la pauvreté et les malédictions de manque qui pesaient sur ta famille. J'ai gardé précieusement chacun de ces dons, comme un jardinier qui protège des graines rares en attendant la bonne saison. Aujourd'hui, mon enfant, je te le déclare officiellement. Le temps de la récolte est enfin arrivé. La bénédiction matérielle qui porte ton nom n'est pas une décision de dernière minute. Tout cela était déjà consigné dans mes plans avant même que je ne te façonne. J'ai scellé cette promesse d'une encre céleste que le temps ne peut effacer, que la jalousie ne peut ternir et qu'aucune intervention humaine ne peut saboter. Je ne laisserai pas ton miracle inachevé. J'accomplis toute promesse à l'instant précis que j'ai fixé, et rien ne m'empêchera d'agir. Toutes les paroles de malédiction qui ont pesé sur ton nom et qui t'ont fait douter de ta valeur seront consumées par la lumière que je vais faire briller sur toi. Toi et moi, nous allons franchir cette étape ensemble. Tu comprendras enfin que cette parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, est une vérité absolue, pas un simple réconfort. Ce que j'ai préparé pour toi, nul ne peut le voler ou le modifier. Je n'écris jamais ton histoire au crayon, je la grave par ma puissance. Tu as eu peur de rater ton heure ou d'être oublié, mais mon calendrier n'est pas celui des hommes. Les humains comptent en années, je mesure le temps selon mes desseins. Quand je dis que c'est le moment, tout le ciel s'ébranle pour accomplir ma promesse. Le ciel gris s'ouvre enfin comme un rideau pour te révéler ce que j'ai préparé avec tant d'amour. Regarde devant toi car je t'emmène vers un horizon entièrement nouveau, un cycle inédit où ton existence va se transformer sous l'impulsion d'une vision plus haute. Je te conduis doucement vers une vie restaurée, sans résignation, où la prospérité, la paix et la stabilité que moi seul peux t'offrir vont abonder. Écoute-moi attentivement, mon enfant, car de tes dispositions intérieures dépend la pérennité de cette grâce. Quand l'abondance frappera à ta porte, rappelle-toi que j'en suis la source. Lorsque tes finances fleuriront et que les opportunités s'ouvriront, garde un cœur humble. Beaucoup se perdent non pas dans l'épreuve, mais juste après leur miracle, en s'attribuant le mérite de leur propre réussite. Sache que l'adversaire ne cherche pas seulement à vider tes poches, il veut surtout éteindre ta reconnaissance. Il sait pertinemment que lorsque la gratitude s'éteint en toi, les écluses des cieux se referment aussitôt. Cette gratitude est la clé spirituelle qui maintient les portes de ma provision divine ouvertes. Elle n'est pas un sentiment passager, mais une force active qui renouvelle mes bénédictions de manière surnaturelle. Celui qui sait rendre grâce ne manquera jamais de rien, et sa famille aura toujours une source de vie. Je veux faire de ta descendance un canal de paix pour les générations à venir. Vois-tu, mon enfant, je ne transforme pas seulement tes finances, j'instaure en toi la culture de la pure grâce. Mon enfant bien-aimé, mon désir le plus cher est de t'accorder ce qu'il y a de meilleur. Et le plus grand des biens n'est pas l'accumulation de richesses, mais d'avoir un cœur profondément ancré en moi. Tant que ton cœur reste tourné vers ma lumière, toutes les grâces que je te donne demeurent en sécurité. Mais s'il s'éloigne, même la plus belle bénédiction peut devenir un fardeau étouffant. Je ne t'ai pas créé pour porter des fardeaux, mais pour rayonner. Je veux que ma faveur soit un fleuve de paix, pas un poids sur tes épaules. Garde ton cœur reconnaissant. Quand tu dis merci, le ciel reste ouvert, ma main te soutient et mes anges veillent sur toi. Accueille cette saison les mains ouvertes. Rappelle-toi bien que mon but n'est pas seulement de te combler de cadeaux, mais de renouveler ton regard pour que tu puisses veiller sur ces trésors. Tu t'apprêtes à vivre des bouleversements sans précédent, un rythme de vie totalement éloigné de tes anciennes souffrances. Ma façon d'agir va t'émerveiller jour après jour, et tu te souviendras alors que tout a commencé par un simple élan de gratitude. En te voyant entrer dans cette saison préparée de longue date,
Je veux que tu comprennes que je dépose entre tes mains bien plus qu'une restauration matérielle. Je te confie une autorité spirituelle nouvelle. C'est pourquoi je t'apprends à être fidèle dans les moindres détails du quotidien. Ces petites choses ne sont pas des pièges, mais des outils pour polir ton âme. Lorsque tu gardes une attitude juste dans les petites tâches quotidiennes que personne ne remarque, tu poses les fondations des grandes responsabilités que je te réserve. Dans mon royaume, toute élévation commence toujours par la fidélité. En honoring ce qui semble insignifiant, tu me permets de te confier de bien plus grandes choses. Je ne veux pas seulement déverser des bénédictions sur toi, je désire t'établir avec une autorité solide pour que tu puisses tenir ferme et porter ma lumière là où d'autres ont abandonné. Prends donc soin de ta vie, de tes talents et de mes miracles avec un respect sincère envers moi. Ce respect n'est pas une peur qui fait trembler, mais la reconnaissance profonde que tout ce que tu possèdes provient directement de ma main d'amour. En me plaçant au sommet de tes priorités, tu protèges tes bénédictions de toute dégradation. Mon cœur se réjouit de te voir accueillir mes dons, mais aussi apprendre à les partager avec sagesse, en distinguant la vraie compassion de l'impulsion passagère. Je désire faire de toi un donateur généreux, guidé par mon esprit et non par des émotions. Donner n'est pas toujours de l'amour, et recevoir n'est pas toujours une grâce. Mais quand tu sèmes avec un cœur instruit par ma voix, ton geste apporte la vie et élargit ton propre espace. Bâtis dans ton cœur des autels spirituels faits de pure gratitude, en me rapportant simplement ce que ma main a déposé en premier dans la tienne. Quand tu remets chaque chose à sa juste place devant moi, ces offrandes deviennent des marques sacrées sur ton existence, des refuges où je déverse ma force et ma protection. Tu ignores combien de fois je t'ai préservé du désastre simplement grâce à la sincérité d'un de tes dons. Chaque fois que tu déposes entre mes mains ce que je t'ai donné, le ciel l'enregistre comme une déclaration éclatante. Tu n'appartiens ni à la peur ni au manque, mais à la source intarissable de toute grâce. Ayant toi-même traversé des déserts secrets, je t'invite aujourd'hui à consoler ceux qui marchent dans tes anciennes empreintes. Tu connais leur égarement, leur désespoir silencieux et la solitude de leur nuit sans sommeil. Ces âmes n'osent même plus prier à haute voix, tant leurs rêves leur semblent inaccessibles. C'est pourquoi, lorsque tu leur tends la main, ton cœur propage cette compassion profonde que j'ai façonnée en toi à travers tes propres épreuves. Tu ne viens pas à leur secours par simple pitié, mais avec une réelle compréhension. Tu ne te penches pas vers eux avec condescendance, mais comme quelqu'un qui a lui-même été sauvé de l'abîme. Voilà ce qui te distingue. Je t'ai créé pour être un fleuve de vie, pas une citerne fermée. Un réservoir finit par stagner, mais un canal s'épure à mesure qu'il laisse couler l'eau. Plus tu donnes, plus je te ravitaille. C'est la loi de mon royaume. Semer généreusement pour moissonner l'abondance divine. Ne crains jamais de manquer lorsque tu te montres généreux, car ta subsistance ne dépend pas des hommes, elle vient de moi seul. Je connais les motifs secrets pour lesquels tu as tant espéré ce miracle. Ce n'est pas par égoïsme. Ton cœur est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Tu penses à tes enfants, au foyer que tu veux protéger, à ton conjoint qui a bravé les tempêtes à tes côtés, et à tes parents qui t'ont soutenu quand tu chancelais. Tu penses aussi à ceux qui t'ont tendu la main au bon moment. Tu ne réclames pas ma faveur pour la garder jalousement, mais pour rendre le bien, restaurer l'honneur des tiens, offrir un avenir stable à ta famille et redonner espoir à ceux qui te regardent. J'accorde un prix immense à tes intentions épurées. Ton seul désir est d'avoir de quoi protéger dignement tout ce que je t'ai confié. Tu ne cours pas après les applaudissements ni la gloire éphémère. Ce que tu cherches, c'est une paix véritable pour que plus personne sous ton toit n'ait à trembler devant le lendemain. Loin du paraître et des illusions du monde, tu aspires simplement à une vie droite, généreuse et légère. Je lis en toi depuis si longtemps, et je sais que lorsque je déposerai ma bénédiction entre tes mains, tu ne l'utiliseras ni pour blesser ni pour te vanter, mais pour bâtir et guérir. Je t'ai observé durant ces journées de solitude totale où tu te croyais abandonné. Pourtant, tu es resté fidèle au bord du gouffre, t'accrochant à mes promesses, gardant tes mains pures et tes paroles douces. Sache que tu as quelque chose de rare en toi. Tu as traversé le feu sans laisser l'amertume empoisonner ton âme, tu as traversé les eaux profondes sans sombrer, et tu as enduré mes silences sans jamais te détourner de moi. Je chéris infiniment cette constance, cette capacité à rester ferme même quand tes attentes semblaient déçues. C'est ainsi que je sais pouvoir te confier de plus grands projets, sans craindre que l'orgueil ne vienne te corrompre. Ta fidélité silencieuse a été pesée avec soin.
Aujourd'hui, je te montre qu'aucune de tes larmes n'a été perdue. Ton humilité a mûri, et je sais que tu n'exiges pas ma faveur pour briller, mais pour relever les autres et libérer les tiens des fardeaux qui les écrasent depuis de trop longues années. C'est précisément pour cela que je t'accorde aujourd'hui cette délivrance tant attendue. Non pas parce que tu serais parfait, mais parce que tu as accepté que je façonne ton être. Non pas pour ta propre force, mais parce que tu as appris à t'abandonner entre mes bras. Tu n'as pas besoin d'être digne selon les critères du monde, car tu es profondément aimé selon les critères de mon royaume. Je sais que les cadeaux que je dépose dans ta vie ne deviendront jamais un piège pour toi, car l'épreuve t'a appris que la véritable bénédiction sert à libérer, non à enchaîner. Je te fais pleinement confiance, car tu as traversé les flammes en préservant la douceur de ton cœur, et tu as fixé ton regard vers moi au milieu des tempêtes les plus sombres. Je ne vois en toi aucune ambition égoïste, mais une belle disponibilité. Tu ne cherches ni la gloire, ni le faste, mais simplement à réparer ce qui a été brisé et à vivre en paix. Ce sont ces aspirations pures qui me poussent à ouvrir grand les portes devant toi. Ce qui t'attend n'est pas une bénédiction ordinaire, mais une véritable libération, un changement radical de trajectoire que j'ai préparé spécialement pour toi afin que tu puisses libérer les autres à ton tour. Alors que ton esprit s'apaise, approche-toi de moi en toute sincérité et dépose tes prières les plus secrètes. Dis-moi simplement: Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois l'invisible, je viens à toi aujourd'hui avec mes faiblesses, aspirant de tout mon être à ton renouvellement céleste. Viens, car je pose aujourd'hui ma main bienveillante sur ta vie pour guérir chaque blessure causée par le manque, les dettes et les déceptions. Je brise maintenant toutes ces chaînes héréditaires, ces fausses étiquettes et ces limites que l'ennemi a voulu imposer à ton nom. J'ouvre grand les écluses des cieux pour te faire entrer dans cette saison d'abondance préparée de longue date. Je guiderai chacun de tes pas et te donnerai la sagesse nécessaire pour gérer cette nouvelle vie. Accours vers moi sans crainte, comme un enfant se jette dans les bras de son père après la tempête. Je connais tes combats pour tes finances, ton travail et ta dignité, et je m'en occupe. Puisque tu déposes tout devant moi, je prends désormais le contrôle de chaque situation pour te conduire vers une prospérité sainte et durable. Mon but est que cette bénédiction te rapproche de mon cœur plutôt que de t'en éloigner. Je déchire dès à présent le voile de l'aveuglement spirituel pour te révéler ta véritable destinée. Je te sors de la petitesse et t'ouvre grand la voie vers ce lieu d'abondance préparé pour toi. Je façonne à nouveau ton cœur pour qu'il reste humble et doux face aux miracles qui arrivent. Ma grâce t'a soutenu quand tu ne pouvais plus tenir debout. Je suis ta source unique, celui qui trace un chemin et rallume l'espoir dans tes nuits sombres. Sache que je ne t'évalue pas à l'aune de tes échecs, mon enfant, mais selon l'immensité de mon amour. Je t'ai vu dans tes faiblesses, et c'est pourtant avec tous les honneurs du ciel que j'ai prononcé ton nom. Que cette vérité brûle en toi à jamais. Ce que je prépare pour toi dépasse de loin ce que tes yeux peuvent percevoir. J'ai fermé certaines portes pour te protéger, et j'en ai ouvert d'autres dès que tu as été prêt à les franchir. Les miracles qui s'annoncent ne viennent pas de tes mérites, mais de ma grâce. Je veille sur toi avec une sagesse infinie, même quand tu ne comprends pas mes sentiers. Jamais je ne t'ai abandonné, pas même un seul instant. Dis Amen à cette promesse que je dépose dans ton cœur, mon enfant. N'oublie pas de rejoindre cette communauté grandissante en t'abonnant et en activant les notifications pour que, tous ensemble, nous puissions bâtir un foyer de foi solide, vibrant et rayonnant sous ma lumière. Alléluia. Laisse ma douce présence et ma chaleur divine t'envelopper comme un manteau protecteur. Sens ce feu sacré qui brûle en toi pour chasser tes doutes. Prête l'oreille à mon appel bienveillant aujourd'hui, car je marche à tes côtés à chaque seconde.